Chers amis du football, bonjour. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter aujourd'hui ou regarder comporte malheureusement quelques bugs, notamment en termes d'image si vous regardez sur YouTube, donc je voulais nous excuser pour ça. Et aussi en termes de son, malheureusement, on a perdu quelques débats, notamment sur la Tunisie, sur le Maroc, sur l'Algérie et sur le Portugal. Donc excusez-nous, on a fait un montage comme on peut, quoi. Donc voilà. Désolé pour ça et sinon, appréciez cet épisode et à tout bientôt, chers amis du football. Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Dribble où nous allons parler aujourd'hui des qualifications pour la Coupe du Monde du Mondial 2026. Ça va faire réponse à l'épisode 6 qu'on a fait récemment. On avait fait un peu les previews. Et donc on va se faire notre petit tour du monde comme la dernière fois. On va commencer par l'Europe, la Suisse, bien évidemment. Ensuite on fera un tour en Europe, on fera l'Amérique du Sud, l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à dire. Et on parlera très vite fait de l'Asie. On va se mettre bien les amis. Ça, des petits tours du monde comme je les aime. Avec moi, à ma droite, à votre gauche, le grand, très grand Thomas. Très grand. Très grand, avec un très beau maillot du Venezia. Merci beaucoup. Ça va bien? Mais oui, ça va, en forme. Tranquille? En forme. Ouais, tranquille. Hein. Ah là, bien. Et à ma gauche, à votre droite, un compatriote, El Grande, El Magnifico, Amine. Salut Amine. Salut Bijan. Comment ça va? Salut Thomas. Très bien et toi? En forme? En forme. Ah, top, ça fait Amine. plaisir de te voir avec nous. Ouais. C'est Moi clair. aussi, merci. On va faire notre petit tour. Mais avant, la question que je vous pose, comme d'habitude, qu'est-ce que vous avez regardé comme match de foot durant cette semaine? Il y avait de quoi faire. Hein. Il y avait de quoi faire. Niveau international, il y avait de quoi faire. hein. Ouais. T'as regardé d'autres matchs de foot Non, Je sais pas ce que t'as regardé. non. Mais peut-être dans d'autres secteurs féminines. Ah juniors, oui, c'est vrai que voilà. le championnat anglais, par exemple, a commencé. Aussi, effectivement. c'est vrai. Mais surtout la Suisse et La puis, Suisse. puis l'Italie, par curiosité. Bien ouais. sûr, comme Tu vois. d'habitude. Moi, c'était un peu le Serbie-Angleterre. Je l'ai vu aussi. Ah et ouais, c'est vrai. le France. Islande, Islande, ouais. pas mal aussi. T'as regardé un peu la Tunisie ou pas? Un des matchs? Les highlights. Les highlights. Non, en fait, c'était un peu plus tôt dans la journée. Ouais, le match contre la Guinée équatoriale, j'ai pas pu le voir, mais celui contre le Libéral, je l'ai vu. Du moins une partie. Mais pourquoi c'était à des horaires C'était lundi 15h. 15h, Guinée ouais, équatoriale, c'est ça. Tunisie. Ouais, super. Ah, tu connais. Hein. Ouais. C'est pas l'affiche du siècle. Non, en mais plus, bon. en plus. C'est des matchs importants quand même, quoi. Effectivement, on va le voir plus tard dans les classements, etc. Alors, on va commencer avec la Nati. Et ouais. Alors, la Nati qui est dans le groupe B et les qualifications pour ce groupe, sachant qu'il y a 4 équipes, ont commencé du coup durant cette dernière semaine. Et, Je crois que notre ami Murat Yakin, il a fait un petit peu mentir Thomas. Ouais. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez peut-être vu un réel de Thomas. J'en suis très content. Ou alors, Tant il a mieux. écouté tes conseils. Mais... Je pense pas. Mais je pense surtout Thomas qu'il a était essayé de jouer. Pas content. Pas content du tout. Mais parce que j'anticipais un futur scandale, tu vois, de pas faire un plein de points. Après ces deux matchs avec des deux adversaires qui étaient à notre portée facilement en réalité, puis en anticipation de la bête noire qui est la Suède dans le groupe là, Ouais. malgré en plus un mauvais résultat de la Suède. On va y là-dedans, venir. tu vois. Donc bref, on parle en plus. Je vais en vous donner détail. Alors, dans cette première journée, la Slovénie et la Suède se sont quittés sur le score de 2-2. La Suisse a battu le Kosovo à Berne 4-0, on va y revenir. Et dans la deuxième journée, le Kosovo a battu la Suède 2-0 à Pristina. Ouais. Et la Suisse s'est imposée 3-0 contre la Slovénie. La Suisse a joué les 2 matchs à Bâle, ce qui nous donne au classement la Suisse qui est première avec 6 points, suivi du Kosovo avec 3 points, la Suède 1 point et la Slovénie 1 point. Messieurs, donc après ces 2 premières journées dans ce groupe B, on s'attendait pas vraiment Mais pas du tout. à ce classement. Ce classement-là, ouais. Mais bravo au Kosovo qui a battu cette équipe de Suède, honnêtement. C'est quand même une belle ouais. performance. Hein. Ouais. Et puis surtout. Attention à la surprise. du coup. Attention, Oui, Ah, c'est ça. ça c'est ça, annonce parce la que couleur. ça- Hein. Aller c'est- jouer à Pristina, ce sera pas facile. Ça hein. sera Personne. très difficile. Mais après, moi, je trouve que le match de la Suisse, bon, le résultat 4-0. On commence par celui du Kosovo. Vas-y. Ah, vas-y. donc Alors, 4-0. Donc vas-y. 4-0, match. Non, mais c'était. On va y aller dans l'ordre, comme Voilà, ça, tu mais vois. c'était un match où moi j'étais un peu en tension entre qu'est-ce qu'on va avoir de cette équipe de Suisse et puis
en sachant que c'était un Kosovo je sais pas comment dire, c'est pas une équipe. Ils ont construit quelque chose, je trouve, et qui a un vrai fond, tu vois, derrière. C'est pas une équipe qui arrive au bol en réalité. Ils ont Le pas Kosovo, un tu niveau. dis? Ouais, le Kosovo. Et ils ont des très bons joueurs. Je vois que c'est une fédération aussi de football qui se développe d'année en année, qui va recruter des joueurs à l'étranger, etc. Donc, et ils ont une vraie belle diaspora à l'étranger. Ouais, surtout en Suisse, hein, on en connaît beaucoup, hein, les surtout en Suisse, Krasniki, par exemple. Voilà. Et puis on a vu qu'il y avait pas mal de jeunes qui préféraient maintenant aller jouer au Kosovo, etc. Ouais. Donc c'est une équipe pour le foot qui, je pense, dans les futures années, va beaucoup compter. On verra. Je suis pas sûr qu'ils se qualifient à la Coupe du Monde là, mais c'est une. Pour Qui moi, sait on sait pas. Voilà, je touche du bois. On verra. J'ai pas envie de nous. S'ils y arrivent, tant mieux. S'ils terminent je deuxième, trouve. ils ont encore une chance. Hein, C'est donc, ça. Ça serait très beau, tu vois. c'est- Et ça serait magnifique de voir le Kosovo une fois qualifié à une compétition. Mais en voyant le match de la Suisse-Kosovo, je voyais qu'il y avait une bonne base derrière. Mais voilà, si on perdait ce match, ça aurait été scandaleux Après, malgré ça tout. reste Hein. un petit peu la deuxième ligue de la Nation League. Quoi. Ouais, Enfin, le deuxième tableau. Exact. Oui, tu sens quand C'est même vrai. que c'est un autre niveau derrière. Mais après, voilà, le Kosovo-Suède, je ne l'ai pas vu. Je sais pas trop restons dans- sur Suisse-Kosovo. Voilà. Donc du coup, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un joli jeu, etc. Mais voilà, les joueurs d'équipe de Suisse, encore une fois. Franchement, et la ça, Suisse, elle a fait un sacré match. Hein. Ouais, Enfin, mais- elle a fait, j'ai envie de dire, ce qu'on attendait d'elle. Et elle a mis en place un Exactement. jeu qu'il Ils fallait. étaient- Elle a étouffé le Kosovo très très vite. très vite. Même si la première occasion est pour le Kosovo. Mais Oui. après, voilà, ça a Oui. déroulé, quoi. Totalement. Les passes de. J'en reviens encore. Chaque épisode, Chaka, on fait ouais. l'éloge de Chaka. Ouais. Granit Xhaka fait un match Mais c'est monstrueux. lui, C'est lui qui Ouais. fait toujours, j'ai l'impression, les passes clés des totalement. actions qui vont mener à des buts. À Je des pense, buts ou à des grosses actions derrière. Je pense au but de Mbolo, la majeure, Ouais. bah, Ouais. ça part d'une passe. de Chaka, Chaka, ouais. au début. Et Ouais. puis le troisième but du dernier match aussi. Ouais, C'est exact. Chaka pour Freuler qui. Pardon. Ouais. Chaka Freuler et à la fin Ouais. goal. Quoi. Non, lui, il est central dans cette équipe, tu vois. Et si on Moi, n'a je suis pas. content parce que Mbolo, il m'a un peu rassuré parce que Oui. quand tu pars de Monaco pour Rennes, tu descends un petit peu Exact. d'un cran. Exact. Mais franchement, il a marqué dans les deux matchs. Donc, Ouais, mais même lui, je l'ai senti impliqué. Ouais. impliqué, puis exactement dans le fait d'être rassuré aussi, tu vois, d'avoir La petite marqué. Madjer, Et pour moi, goal de il la lance tête, un ouais. peu sa saison aussi là avec l'équipe de Suisse. Et en réalité, historiquement, moi, tous les gros joueurs qu'on a vus sur les 10-15 dernières années, ils ont beaucoup évolué avec l'équipe de Suisse. Enfin, les équipes nationales sont très importantes pour la carrière des joueurs. Oui. Tu as aussi Mais des j'ai l'impression qu'il recruteurs, tu as tous les performe trucs. mieux dans des Bah, c'est un peu la de maison. deuxième tableau Ouais. que ouais. Des gros, des, tu des dis. fois, des fois, il passe à un niveau supérieur, mais après, bah, Oui, les Il y en a performances, elles quelques-uns. suivent pas. Je pense à Kanji, je pense à Chaka. C'est des joueurs qui ont performé dans des grands clubs. Au final. oui, C'est vrai qu'ils justement. sont pas tant que ça. Justement, mais après, on peut avoir le piège des petites équipes. Tu vois, là, contre la Slovénie, je me disais, est-ce qu'ils vont être impliqués ou pas aussi ou Ah, dans ce contre le sens-là, pardon. Kosovo, les gars. tu vois, Tu as la etc. ramasse. Ouais, non, t'as- Après, sur le papier, la Slovénie a une bonne équipe. Ouais, T'as justement, Oblak, avec les t'as- joueurs qu'ils ont. Mais au final, il n'y a plus de petites équipes. C'est ça que Il y en a plus. qu'on peut plus. Enfin, on peut plus se Oh. dire plus gros. Dès que tu arrives En sur fait, le je ne terrain, sais après. pas si maintenant on a tellement la possibilité de voir de plus en plus de matchs, Ouais. on connaît un peu plus de Ouais, joueurs, ouais. ou si c'est vraiment le niveau qui a augmenté. Quoi, même. Ouais, je sais pas. Mais je pense que le côté, tu vois, enfin les tactiques, les façons de s'entraîner, tu peux aller voyager, enfin rencontrer ça ailleurs. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent développer comme c'est fait dans tel ou tel pays, prendre telle ou telle école de Moi, jeu j'aime de bien, par football. exemple, Et puis, l'évolution de la Géorgie. Ouais. voilà. Mais eux, ça C'est un fait très des bon années exemple, qu'on sent qu'ils essaient de monter quelque Ils ont chose réussi avec à se cette qualifier à équipe. l'Euro. Ouais. Une belle vitrine pour leurs joueurs, et Exactement. maintenant, tu as Je suis 3 tout à fait d'accord. C'est une qui sont équipe dans qui des compte, vraiment quoi. top équipes. Bah, ils comptent, ouais, totalement. Alors qu'il y a 10 ans, pas du tout. Quoi. Après, c'est tu souvent des cycles. Bon, là, vous parlez des petites équipes. Si on parle d'équipes qui n'ont jamais vraiment eu de cycle. vois. Ouais. Mais si je vous prends par exemple la Bulgarie, c'est une équipe qui a eu un cycle Ouais. avec Ouais. Stoichkov et qui Stoichkov. aujourd'hui est un peu dans les bas-fonds. Ouais, Allez, ouais. on va dire Ouais. que c'était assez bien jusqu'à la génération Berbatov. Ouais, Après, ouais. Mais après, pour moi, il n'y Bah. a pas de secret. C'est surtout des implications des fédérations de football dans chaque pays, de quelle manière ils sont gérés. Après, voilà, il y a des pays comme la Tunisie, peu importe la fédération dans quel état, la Tunisie se qualifie aux compétitions, tu Ouais. vois. c'est vrai. C'est vrai. Après, les résultats qu'ils font, ça Mais on va dépend, dire tu qu'ils ont vois. un peu le Mais- même souci que les pays de l'Est. Ouais. Les droits TV. Oui, chaque fois, ils sont pour obligés développer de prendre leurs meilleurs joueurs. Ils font du trading. Des Ouais. fois, ça marche. Des Ouais. fois, ça marche un peu moins. Mais c'est Donc, des pays voilà. qui peuvent compter sur les autres championnats étrangers
parce qu'ils vont chercher des joueurs tunisiens beaucoup, ou alors Ça, c'est les assez gros récent avec la joueurs. Tunisie. Hein. Bon, tu parles de. Ouais, c'est récent, c'est Enfin, récent. tu On me va dis dans si- plein de si tu me sujets. trompes, mais Oui. la Tunisie, c'est une équipe qui a. On s'égare, hein, mais. Oui, on sait. La Tunisie, on en reviendra après. Voilà, Ok, voilà. on revient à la. Mais très joli à match de la Suisse. En tout cas, contre le Kosovo, je les ai sentis tous hyper impliqués. On les a, comme tu as dit, étouffés dès le début. Ouais. Mais moi, je sentais quand même un Kosovo qui peut faire vraiment des grosses performances, même avec ce La résultat preuve, ils ont battu 4-0. la Et Suède. la preuve après, justement, là. Donc ça 2-0. peut être clairement la jolie surprise de ce groupe. Et j'en Ouais. serais très content pour eux, tu Ouais, vois, vraiment. c'est un peu les petits frères. Ouais, franchement, ouais, de la Suisse. Mais Parce qu'il y a quand beaucoup de joueurs formés en Suisse, c'est un petit peu. Moi qui n'ai aucune origine kosovare, Ouais, mais moi non plus. qui ai grandi avec d'autres gens qui sont de Ah, ces ouais. origines-là, et même quand tu les vois à la télé, on reçoit le Kosovo. Pour moi, c'est même pas un match. C'est des matchs spéciaux. Ouais, c'est Les matchs entre la Suisse, un match intérieur, tu vois. Je sais pas, Ouais. c'est comme si on jouait un match amical entre nous. Et tant mieux, tu vois. Après, les joueurs eux-mêmes savent que le résultat compte et puis pourquoi on doit. Donc Ouais, ils les y vont, Serbies, mais voilà. les Suisses Albanie, Suisse Kosovo, Ouais. inversement Suisse Serbie. Ouais, mais c'est différent. C'est des encore. matchs super à part ça Suisse. Ouais. Après, c'est Ouais, plus calme- ouais, c'est super. plus calme qu'un France-Algérie. Ouais. Ah oui, ça. Non, mais Euh, pour conclure, je crois que le prochain match c'est contre la Suède et il faut Ouais. vraiment Ah oui. garder l'avantage Oui. au À moins Stockholm. ne pas perdre Oui. pour Ouais, maintenir totalement. les points d'avance, Ouais. comme ça au moins on est un peu plus Totalement. tranquille. Là, en théorie, la Suisse possède 5 points d'avance sur Les Suédois. la Suède. Donc, un Ça match permet nul au moins de là-bas. perdre un match. Bah, voilà, le scénario en tout cas, il est bien lancé pour se qualifier. On va voir la suite. Et le Kosovo recevra la Slovénie. Ok, ok. Donc, Mais à honnêtement, voir. si dans les deux matchs contre la Suède tu perds pas dans aucun des deux, Ouais, match nul à la 80% limite. Ouais, de chance pouvoir de passer faire la Coupe du premier. Monde. J'ai vu des stats, la Suisse est à 82%, actuellement. 82% de chance Avec les de résultats. finir première de son groupe, bah, tu vu vois. comme elle est partie. C'est top. Mais les 2 prochaines journées seront importantes, puisque la Suisse ira à Stockholm Ouais. et à Ljubljana, donc Ouais. en Ouais. Slovénie et en Suède. Et là, vraiment, on saura où. Où on en est. Normalement, il faut ramener minimum 4 points de ces Ouais, deux 4, déplacements. ouais. Pour être Au minimum deux. minimum. Mais Ouais. enfin, Ouais. pas de défaite. Ouais, surtout pas. Pas de défaite. Moi, quand même. Il y a déjà eu 2 clean sheets. Ouais. Donc la défense, La défense, pour le moment, ça va. En plus, les défenseurs ont marqué. Elvedi, Akanji. En plus, ouais. À noter que dans les 2 matchs, ça a été des buteurs différents à chaque fois. Mais moi, je trouve que cette équipe suisse, comparé au dernier résultat qu'elle avait fait, elle a rassuré. Et en fait, j'ai Oui. l'impression que Je suis d'accord. Ouais. c'est devenu une grande équipe dans le sens où, quand on a des matchs, il faut les gagner. Il faut les gagner proprement. Ils y vont. Elle le fait. Exactement. Inversé. Et c'est ça, là c'est où- peut-être l'expérience qui est venue avec l'Euro 2024. Ouais. Et Yakin ou pas Yakin, Ouais. finalement, il y a, j'ai il envie y a de te de moins dire. en ça, moins de ça faux pas fonctionne. dans les matchs, on va dire pièges. Ouais, là où Voilà. à l'époque, on pouvait. Enfin, la campagne de qualification pour l'Euro 2024, au début, tu gagnes tous les matchs, après, tu t'en gagnes pas un seul. Voilà. Elle est catastrophique. Mais parce qu'il y avait une sorte de confort, je sais pas, quelque chose qui s'était installé. Ah, on est tranquille. Après, il y a eu après, Contini c'était qui est venu l'urgence. avec Murat Yakin, Voilà, qui a pour fait l'Euro. L'Euro, la Suisse a fait un très bel Euro, un des plus bels euros de Magnifique. son histoire. Ouais. Et depuis, il y a quelque chose quand même qui, même si après il y a eu cette campagne de Ligue des Nations un peu pourrie, avec des nations ça compte pas Après, je tant que pense ça. que le fait d'incorporer des nouveaux, des jeunes, d'autres Ouais. qui partent à la retraite, ça relance un peu la compétitivité du Mais groupe. moi, je pense que le jour où, je sais pas, Chaka il est blessé, ou Non, mais à un il est moment, pas on est arrivé aussi à convoqué, une équipe de sénateurs. Il y avait plein de trentenaires. qui bien avaient sûr. un Mais gros moi, je vécu pense. avec la Nati. Et puis, tu pouvais plus les sortir du groupe. Oui, mais typiquement, on l'a vu, même pour d'autres équipes nationales, etc. C'était très compliqué, comme tu dis, les sénateurs. Mais là, pour moi, c'est comme une histoire de confort. Tu vois, ils ont gagné leur place, donc on les bouge pas, peu importe les résultats Justement. qu'ils font là. Historiquement, Tu vois. c'est eux qui ont remis la Suisse Oui, sur le devant oui, de la oui, scène. oui, sur Et certains, donc, du ouais. coup, Ouais, comment tu on les. ne pouvait plus les tu éliminer. bouges. Donc, Mais après, à part Chaka, moi, je vois pas, tu vois, de. si, il y en avait bah, quand même. Mais Seferovic, Il y à un avait moment, tu l'époque vois, de il avait Hitler, des- de Berami. Oui, mais aujourd'hui, je dis, tu vois, aujourd'hui, maintenant, à part ouais. un Chaka qui est là et qui, pour moi, est totalement justifié qu'il ait ce. Il reste ce Rodriguez truc-là. aussi, qui est un vieux de la vieille. Oui, ouais, Mais je ça sais. va. Au Betis, Mais ça il est va. toujours là. Ça va. Oui, c'est ça. Il Il fait fait le la- match. finaliste de la Europa, Il joue, donc, il est titulaire en club aussi. Il a toutes les raisons d'être sélectionné. Après, moi, je
critique Et juste puis au chaque niveau de équipe son a âge. besoin un et- peu de 3 anciens pour. Mais je cadrer. pense que c'est la mixité de ça, elle est très importante. Et c'est comment avoir des gars dans le vestiaire qui sont impliqués. Et je pense qu'un gars comme Chaka, Un typiquement, taulier, ouais. parce que ça ressort dans tous les clubs où il est passé, t'entends ça de lui. Après, il y a tu aussi vois. des joueurs qui arrivent vraiment à maturité, comme Freuler, là, il est quoi 30, 31 ans. Ouais, quelque chose Je comme pense. ça. Attends, je vais te dire Donc, ça. Mais après, dans un vestiaire, justement, moi, je pense qu'un joueur comme Chaka, encore une fois, ça permet de mobiliser chacun. et il est capitaine à Monaco. Oui, Ouais. Zakaria, alors après, ouais. Il la relève. ouais. Mais Mais en c'est fait, encore c'est- un autre style pour moi, Zakaria, tu vois. Mais totalement, ça pourrait être quelque chose dans le rôle vestiaire. box-to-box, Et il après, est dans quand le même jeu aussi, comme ça, ouais, très très bon. Et cette Ouais. équipe de Suisse, finalement, elle est. Enfin, si tu prends le 11 titulaire, finalement, tout le monde est quasiment installé. Tu peux te Ouais, donner ouais. un Ouais, 11 titulaire. Je veux dire, Elvedi Akanji en défense centrale, ça bouge pas. ça va Rodriguez très bien. à droite, enfin à gauche. Widmer à droite, ça bouge pas. Au milieu, Ouais. Freuler, Chaka, Ça bouge pas non plus. ça ouais. bouge pas. Sur les côtés, Vargas, Endoy, maintenant, sont plutôt installés. Je vois pas qui on mettrait. Après, à la place. sur le bon, il y a des potentiels jokers, mais je pense que le niveau, il y a quand même un cran entre les Ouais. titulaires et les remplaçants. Quoi. Ouais, un Ibicher peut-être qui pourrait prétendre à une place de titulaire Peut-être, avec ouais. Reader, Ouais. ça se tabasse on va dire. Mais Mais après, c'est là où grosso c'est. modo, l'équipe de Suisse aujourd'hui a un 11 connu, Ouais. des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Même en termes de combinaison, on a vu encore une fois des belles choses dans ces deux matchs. Ouais. Et ouais, ça fait plaisir. Et c'est rassurant, beaucoup plus rassurant que sur la fin de qualification de l'Euro, où on pouvait ne plus être qualifié à la fin, tu vois, au final. Donc là, moi, je suis très rassuré. Après, est-ce que, vu que c'est le début, il s'implique beaucoup pour faire un peu moins peut-être à la fin, bon, c'est peut-être une stratégie qui va réussir ou pas, à voir, tu vois, mais bon. Mais bon, quand je vois cette équipe de Suisse qui a joué ces deux matchs, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même 11 joueurs. Enfin, le 11 titulaire est quand même bien implanté. Hein. Je veux Ouais. dire, On pourrait presque... en défense, c'est ouais. Elvedi, Akanji, Rodriguez, Chaka, Freuler, Vargas et Ndoye sur les côtés. En attaque, Mbolo. Finalement, ça change pas grand-chose. Enfin, ça change pas tant que ça. Et ce qui fait que c'est des joueurs qui ont beaucoup d'automatisme et qui peuvent produire un jeu, comme on le voit actuellement, un très beau jeu. Enfin, moi, je kiffe voir cette équipe de Suisse. On va dire qu'Akin, il a déjà plus ou moins son 23. Ouais, presque, ouais. Presque. Peut-être la place de 3e gardien, des trucs comme ça qui peuvent Oui, évoluer. oui, Mais ouais, certainement juste ça encore, quoi. Il y a encore quelques deux, joueurs trois qui arrivent. détails, Il y à a mon des joueurs avis. blessés, Après, par t'as exemple. toujours Il y a des Chari. surprises de la saison, Voilà, des jeunes qui poussent. bien sûr. Et puis, il a aussi le devoir de pouvoir essayer de faire monter certains jeunes, tu vois. Moi, je pense à Yachari qui est blessé, par Voilà. exemple. Ouais, totalement. On a parlé de. On n'a pas parlé parce que ça n'a pas enregistré, mais Zakaria, Ouais. qui est sûrement le futur taulier à la place de De Chaka. Granit Xhaka. Ouais. Certainement. certainement. Ouais. Faut faire attention aux blessures. Ouais. C'est tout. Oui, oui, alors là. Parce que c'est quand même des saisons assez compressées. Intense, ouais. Longue. Avec Très des matchs longue. souvent tous les 3 jours pour ces joueurs-là. Niveau Ligue des Champions et tout. Donc, ouais. Ça va être très. Ouais, c'est des Le longues cumul saisons. de fatigue et tout, faut vraiment faire gaffe. Bref. Ça, ouais. La Nati ira donc jouer en Suède et en Slovénie. Vous êtes confiants? La Suède font peur sur le papier, mais après, généralement, ils Ouais, hein, déçoivent. ils ont des problèmes avec Isaac qui avait refusé la sélection, Oui. qui s'est pas entraîné. Ouais. Bon, là, Ouais. peut-être qu'il sera en forme Ouais, on verra. Mais là, On verra, honnêtement, ils me font beaucoup moins. Après, j'ai pas vu d'extrait ou de match là, de la Suède dans leurs deux matchs. Bah, là. moi, j'ai vu une partie de. Enfin, j'ai pas vu, mais Contre le Suède-Slovénie, Kosovo. j'ai un peu Ah. regardé ce qui s'est passé. Ouais. Ils ont quand même dominé la Slovénie, on va pas se Ok, mentir. Ok. Et bon, la Slovénie, c'est. Voilà, tu sais, quand une équipe est jamais morte, Ouais. qui a 2-1, bah, elle peut Oui, toujours oui. revenir, elle Essayer revient de à la revenir. fin. Ouais. 89e minute, la Slovénie revient dans ce match. Ouais. Et c'est peut-être là que la Suède a perdu des points. Comme on a dit, Pristina, ça va pas être facile. Non. Slovénie Non. ira scoltiner Pristina Ouais. et le Kosovo. Donc,
À voir. Non, à voir. Après, moi, Mais je suis on est juste relativement confiant. Je suis confiant parce que je vois les joueurs impliqués sur le terrain de cette manière-là. Et là, moi, je me dis, c'est des professionnels. Ils ont l'envie d'aller à cette coupe. Ils n'écoutent pas leur coach. Voilà. Ils font ce que eux, ils ont besoin de faire pour réussir dans leur carrière. Point barre. Que ça soit Mourad ou pas. Mais que ça soit Mourad ou pas, ça serait, à mon avis, ces joueurs-là sur le terrain, plus ou moins à 2 ou 3 près, tu vois, à mon avis. Donc, c'est là où le mérite du sélectionneur il est compliqué pour moi, et que ce soit Mourad ou pas, hein. C'est pas Mourad personnellement que je vise comme la dernière fois, mais le dernier podcast, mais c'est juste que je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait, et ce travail là il permet que ça déroule ensuite, et c'est un travail collectif, tu vois, depuis que ces jeunes depuis que ces joueurs sont jeunes, ils sont suivis, et puis ils ont eu différents entraîneurs, et c'est tout un travail de la fédération de football, comme dans n'importe quel pays au final. Après, honnêtement, j'aurais pas parié qu'on ait 5 points d'avance sur la Suède au bout de 2 jours. Donc du coup, il faut éviter de dilapider ce capital. Oui. Et puis tant mieux, nous on est confortable, on est devant. À voir, quoi. Ça serait dommage que la Suisse soit qualifiée au bout de 4 journées. Ça enlèverait le suspense. Dernier match, moi je prends. Mais pourquoi pas, tu vois. Ça fait des matchs amicaux à entraînement et tout pour la Suisse. C'est vrai que on l'a déjà dit à l'épisode précédent, le dernier match ou l'avant-dernier, ce sera un Suisse-Suède chez nous, au stade de Genève. Ouais. Et le dernier, c'est contre le Kosovo. Le Kosovo à Pristina. Ouais, effectivement. Très bien, messieurs, on s'arrête là pour la Nati. Ouais. Ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non. Non, ok, très bien. Non, très cher Amine, on va commencer par le groupe A, pas l'équipe de France. Nos amis. nos amis les Gaulois. Et dans le groupe A, c'est le groupe de la Mannschaft. La Mannschaft qui déçoit. Avec dans ce groupe la Slovaquie, l'Irlande du Nord et le Luxembourg. Et la Mannschaft nous a déçus parce que la Mannschaft s'est inclinée lors de la première journée à Bratislava 2-0 contre la Slovaquie. L'Irlande du Nord s'en est allé battre le Luxembourg 3-1 dans la deuxième journée. L'Allemagne s'est quand même reprise contre l'Irlande du Nord en gagnant 3-1. Et la Slovaquie a battu le Luxembourg 2-0 dans ce groupe. La Slovaquie est première avec 6 points. L'Irlande du Nord et l'Allemagne suivent avec 3 points. Et le Luxembourg, 0. Pas étonnant le Luxembourg. Pas étonnant le Luxembourg, mais l'Allemagne quand même. Ouais, L'Allemagne avec quand même avec un Wirtz qui était là, Kimmich, Goretzka, Gnabry. Mais c'est surtout le niveau de la défense qui est inquiétant. Moi, quand je vois les matchs de Rudiger, je suis pas sûr qu'il va retourner titulaire à Madrid. Quoi. Rudiger, c'est attention à Rudiger quand même. Il fait des boulettes de moins de non, mais moins de 13. Hein. Il y a eu je sais. Monde des clubs où il avait vraiment fait pas mal de boulettes. Ouais, avec le Real et tout. Ouais. Rudiger, il a quand même, c'est quand même un ancien Rudiger. Je vais vous donner l'âge. Quel âge de tonton. La trentaine. 32. 32. Ok. 32. Bon, 32 pour un défenseur central, ça va. Ouais. Normalement, tu arrives. À maturité presque. Vidic à 32, c'était. C'était un monstre. C'est un monstre. L'Allemagne, j'aimerais en dire 2 mots. C'est que. On entend souvent dans des grandes émissions que l'Allemagne a perdu un peu ce côté méchant, ce côté agressif, froid, où même si on joue pas bien, on gagne. Et le résultat. Finalement, on a mis à la place, comme dit le grand Paulo Breitner, on a mis un peu des bobos à la place, des beaux joueurs qui savent bien manier le ballon, mais qui mentalement sont faibles. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'il se dit beaucoup en Allemagne? Quand il dit que Guardiola et Klopp ont beaucoup fait évoluer le football allemand, ça, mais dans le mauvais sens. Surtout le jeu de Guardiola, possession, beau jeu. Avant l'Allemagne, c'était le résultat. C'est pas l'ADN de l'Allemagne. Ouais. Pourtant, en 2014, avec Joachim Löw, il y avait du beau jeu. Il y avait du beau jeu. Oui, en fait, il y avait tout, j'ai l'impression. Il y avait ce côté froid aussi, quoi. Il y avait ce côté, 7-1 contre le Brésil. Voilà, tu vois, il y avait ce truc sans cœur quand même où en fait c'est carré, quoi, tu vois. Je sais pas comment ça déroule, tu vois. Après, moi personnellement, j'ai l'impression que dans les grandes nations, le niveau il a quand même généralement baissé. Mis à part. Oui. Allez, on va dire France et Espagne, mais tout le reste, ça a bien. Je rajouterais l'Argentine. T'as l'Angleterre où ça a augmenté, je trouve, tu vois. Les Anglais. L'Argentine, ça a régressé pour toi? Non, ça a augmenté. Oui.
Je veux dire, dans les 3 équipes. En termes de résultats, mais pas en termes de joueurs. Les 3 équipes qu'on cite là, c'est des équipes qui pourraient affronter des clubs les yeux dans les yeux, quoi. Je suis d'accord avec toi. Mais pour l'Argentine, moi, je pense que les résultats sont là, comparé à avant. Par contre, au niveau des joueurs, je préfère quand même les anciens. Oui, après, ça dépend jusqu'à où tu remontes. Mais ces derniers temps, l'Argentine, ça joue bien, c'est costaud. Il y avait du Pochettino, des Walter Samuel, des gens comme ça. Ouais, mais aujourd'hui, Otamendi qui est toujours là. Il est toujours là, Otamendi. Walter. Oui, d'accord, mais Walter Sam à côté. Walter Samuel, il a pas gagné la Coupe du Monde. Et il a joué avec Messi. Non, mais on est d'accord. Et je pense qu'en termes collectifs, Walter Samuel est dans le staff. Oui, c'est vrai. En termes collectifs, l'Argentine, on ouvre un débat Argentine, mais l'Argentine, on va y venir aussi. On va en parler. On va y aller petit à petit. Mais après, pour revenir sur l'Allemagne. L'Allemagne et les propos de Paulo Breitner, moi je suis plus ou moins d'accord parce que je pense que ce côté froid, après est-ce que c'est des bobos, j'en sais rien, tu vois, les pauvres joueurs. Quand on dit bobo, tu vois le style de joueur un peu très classe, qui sait bien manier la balle, mais attention à eux, voilà, qui sont plus dans les tatouages et dans l'image de soi que sur. Par contre, quand il y a un problème mental, quand t'es mené 1 ou 2-0 et qu'en face de toi t'as une équipe qui met les coups, là tu réponds pas présent. C'est ça que moi je trouve chez eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc, pas agressif, mais c'est-à-dire de répondant, tu vois, il y a comme un truc où ils baissent tout de suite les bras, j'ai le sentiment. C'est ça, un côté mental qui. Oui, mais ça tu le vois même pas enfin, je trouve que c'est flagrant dans cette Allemagne depuis 2-3 ans, plus en fait. Plus depuis. Mais ils arrivent toujours à se qualifier derrière, donc après, ça fait pas scandale. Que dans le sens, avant c'était un peu une équipe à moitié composée de joueurs du Bayern, plus quelques autres équipes. Maintenant. Non, t'en as un peu de tout. C'est un peu comme pour l'Italie. Avant, exactement. C'était un peu un mix entre Milan et Inter. Maintenant, toutes ces grosses équipes, elles ont de moins en moins de joueurs exactement. Locaux. Ils vont chercher ailleurs. Et donc, du coup, ils piochent dans les petites équipes. L'Angleterre a eu ce problème pendant très très longtemps. Maintenant, la nouvelle génération est un peu. Mais parce que l'Angleterre est passée déjà par quelque chose où nous on a vu enfant une Angleterre pas ouf, tu vois, plus jeune, il y a 10-15 ans. Mais avec des joueurs incroyables. Incroyables, mais je suis désolé. Bien sûr, mais quand tu as des Owen, Beckham, etc., mais c'est des légendes, encore, tu vois ce que je veux dire. Il y avait la génération de Manchester qui était composée de pas mal d'Anglais. Mais je sais pas, il y a encore une fois, pour moi, c'est une question de fédération dans chaque pays. Pour moi, les Anglais étaient plus sur la première ligue que sur l'équipe parce qu'ils favorisaient cette première ligue avec les étrangers. Ils ont compris ça, on l'a vu il y a 10 ans, quand ils ont voulu développer les jeunes en suivant Arsenal, en permettant à tous ces jeunes Anglais de débuter avec des écoles de formation. Sinon, ils allaient piocher à l'étranger, point barre, ou dans les ligues inférieures où il y a plus d'anglais, etc. Mais ils ne mettaient pas plus en avant, ils voulaient des stars, des trucs. Là, maintenant, pour moi, tu regardes Chelsea avec le jeune qu'il y a, regarde l'Arsenal, il y a partout des jeunes anglais, tu vois. Oui, mais c'est déjà mieux qu'avant, tu vois. Avant, c'était des joueurs de classe quand même voilà. Ils sont pas nombreux. Ok, mais c'est comparé un ou deux max. Et c'est des joueurs. Arsenal, il y a Declan Rice, il y a ça à droite. Mais c'est des joueurs qui sont pris depuis le début avec la sélection. Ils ont grandi avec les sélections en fait, après, jeunes, anglaises. Tandis qu'avant, j'ai l'impression qu'il y avait moins. Ils étaient beaucoup plus club et la fédération prenait moins. L'Italie, c'est exactement ça le problème. Tu vois, pour moi, il n'y a pas ce truc pour les jeunes. C'est une anomalie pour moi, ça. L'Euro, non. L'Euro 21 C'est Donnarumma qui est au calme. C'est Donnarumma, en 2021 Donnarumma. Ouais, Donnarumma. Mais c'est la BBC qui est en défense. Ouais. BBC de la Juve. Ouais, la BBC de la Juve. Ouais. Mais maintenant, Chiellini, moi je vais aller plus loin que vous les gars. Si le modèle et la meilleure école de football, ça reste l'Espagne. Et en fait, l'Espagne, parce que vous avez commencé à parler de formation, etc. L'Espagne, dès le plus jeune âge, après c'est une volonté des clubs, ils apportent un bagage technique de jeu et un style de jeu. La balle. Ouais, voilà. Qui en fait, et même dans les équipes juniors d'Espagne, on met la même tactique que l'équipe A, machin truc. Exact. Et là où c'est quelque chose qui ne se fait peut-être pas en Angleterre, en Italie, exactement, une philosophie de jeu qui s'imprègne depuis tout petit jusqu'en A.
Et tu vois ce que ça donne avec l'équipe d'Espagne. Et l'équipe d'Espagne, il y a une sorte de froideur aussi, je trouve, dans la sélection. C'est-à-dire qu'on passe d'un joueur à l'autre, d'une Coupe d'Europe. Enfin, il y a certains jeunes qu'on découvre à l'Euro, puis là, à la Coupe du Monde, on va certainement découvrir d'autres, tu vois. Ces jeunes-là, le sélectionneur n'en voudra plus, tu vois. Il y en aura peut-être d'autres qui auront pris la place. Et ça, c'est aussi une certaine forme de froideur dans le jeu qui est très collectif qu'ils ont derrière. Parce qu'il y a quand même, enfin je sais pas, il y a ce truc qui est toujours d'actualiser, tu vois. C'est pas, il y a pas de sénateur pour moi, tu vois. Ça n'existe pas en Espagne. Il y avait à l'époque. Aujourd'hui là, sur les 2 dernières compétitions qu'on a vues, ça a pu beaucoup changer, tu vois. Ces 11. Enfin pas le 11 total. Total, honnêtement, je pense que chaque équipe dépend un peu des exigences de ses fans. Et en Espagne, on va privilégier le jeu plutôt que le résultat. Ouais. Donc il y a eu la génération Ramos qui gagne, etc. Après il y a eu plus de trophées, même comme la Coupe du Monde 2014 où c'est vraiment tu sors au premier tour et tout, mais les gens ont continué à faire confiance au même système, au même type de jeu, etc. Et ça fait la diff. Parce que tu peux avoir une génération qui va gagner un petit peu moins ou 2-3 tournois que tu loupes, mais il y a une continuité à la fin. Oui. Mais si tu parles d'exigence du peuple, l'exigence du peuple anglais, c'est quoi ? Ça fait des siècles qu'ils attendent un trophée. Ils attendent un trophée. Donc du coup, peu importe la manière, comment on fait ? Parce qu'ils ont essayé toutes les méthodes. Comment on fait ? Capello, ils ont ramené des entraîneurs étrangers, des Anglais. Là, ils passent de Southgate à Tuchel. Tuchel, ouais. On change de cap. Ils sont prêts je suis pas sûr à que prendre Tuchel va réussir. Moi, je suis pas sûr qu'il va échouer. L'Angleterre, c'est difficile, mais on va y revenir. On va continuer notre petit tour là. On va passer au groupe C. Débat très intéressant avec le Danemark, l'Écosse, la Grèce, la Biélorussie. Dans ce groupe, le Danemark et l'Écosse ont fait match nul. La Grèce s'est imposée 5-1 contre la Biélorussie en deuxième match. L'Écosse s'est imposée en Biélorussie, enfin, dans un terrain neutre. 2-0 et le Danemark s'en est allé battre la Grèce 3-0. Dans ce groupe, le Danemark et l'Écosse sont à 4 points. La Grèce, 3 points. La bataille est intéressante dans ce groupe. Serré jusqu'au bout. Serré jusqu'au bout, mais est-ce que le Danemark va passer devant ou... Je leur souhaite pour eux, en tout cas. La Grèce. Moi, j'aimerais bien revoir la Grèce. Moi, je vois la Biélorussie qui a un cran en dessous et qui va limite perdre tous les matchs. Ça, c'est... Donc, du coup, il y a des points pour les autres. Et après, ça joue à la confrontation directe. Donc, à confrontation directe, à ce petit jeu-là, le Danemark sera posé en Grèce 3-0. Donc... Moi, je pense que le Danemark passera. Après, la Grèce me manque pas du tout. Moi, je sais pas en quoi leur jeu te manque. Non, mais c'est plus l'équipe. C'est plus l'équipe de l'époque, la Grèce. c'est plus le bus. Mais je sais pas, j'aime bien la Grèce. Oui, après moi aussi. Après, pour le bien du foot, t'es obligé d'avoir des surprises comme ça. C'est un pays de foot, la Grèce. Exactement, avec tous les clubs. C'est un pays complètement. Tu vois, ça serait très beau de les voir. Tu me diras Danemark-Écosse aussi, mais bref. On passe aux amis d'Amine, le groupe D. Nos amis gaulois, la France, qui est dans un groupe avec l'Islande, l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Pour les 2 matchs, j'étais surpris du niveau de Tchouaméni. Je suis un petit peu au Real. Et je crois que le premier match, il fait une passe. Il fait une superbe passe. Je suis un peu surpris. Contre l'Ukraine. Le deuxième sur le but de Mbappé ou Élysée ? Le Mbappé, je crois. Mbappé, il contrôle, il dribble un gars. Exact, c'est Mbappé. Le deuxième match, pareil, il est à l'origine de l'action du but, mais après à la fin il prend un rouge. Donc, j'ai pas du tout suivi. Est-ce que Tchouaméni, pour une fois il est bon et non, est-ce qu'il peut garder ce niveau-là, tu penses, au Real ? Franchement, c'est un peu les montagnes russes, Tchouaméni. Pour moi, il a jamais remplacé Casimiro. Là, tu te demandes. Est-ce que Camavinga est plus à même de. Pardon ? Est-ce que Camavinga est plus à même de remplacer. Franchement, Camavinga, pour moi, il est plus intéressant parce que techniquement parlant, il est 2 niveaux au-dessus. Physiquement, il est là. Il est beaucoup plus jeune. Il est vif. Bon, mis à part l'année passée où il était un peu blessé et moins visible, mais au début, quand j'ai vu les premiers matchs de Camavinga au Real, ça m'a rappelé un petit peu. Pour les anciens Clarence Seedorf au Real avec les dreadlocks et tout. Clarence. La classe. Ou, je sais pas, Drente. Non, Drente. C'est un peu la folie. Mais bon, ça n'a rien à voir. Mais pareil, un peu. Une ressemblance. Une ressemblance, le pied gauche. Un bagage technique. Camavinga, c'est du. C'est lourd. Camavinga, il n'était pas en équipe de France. Il n'a pas été sélectionné. Non, mais il est blessé. Il est blessé. Il est blessé, il est encore.
Il est sur le chemin du retour avec le Real. En équipe de France, c'est surtout la polémique avec les blessures de Doué et de Dembélé qui fait la une. Lors de ce match contre l'Ukraine, Dembélé est rentré alors que la France menait déjà 2-0. Je pense que c'est plus. Le Paris Saint-Germain avait écrit une lettre comme quoi, s'il y a moyen oui, de. mais c'est un peu du blabla médiatique. Mais ils le font à la Real Madrid. Regarde le Real Madrid. Ancelotti n'a pas sélectionné Vinicius et Rodrigo. Ouais. Parce que le Real leur a demandé de. Non. En fait, il n'y avait pas de match en jeu. Il n'y a pas de match en jeu pour le Brésil. Il n'était pas vraiment au top physiquement. Et donc, du coup, il a préféré les reposer pour donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Bah, c'est bien. Il aurait fait la même chose avec Neymar. Non, mais après, il y a des joueurs qui exigent eux-mêmes de jouer, bien sûr, d'être là. visible, etc. Bien sûr. Et autant Doué que. Dembélé, je suis pas sûr qu'il voulait vraiment rentrer. Je sais pas, on saura jamais. J'ai pas compris. Doué, j'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, le Paris Saint-Germain a écrit une lettre à l'équipe de France en disant les deux là, si vous pouvez les ménager, ménagez-les. Et en fait, la France mène 2-0 contre l'Ukraine. Et c'est à ce moment-là que Dembélé rentre. Doué, je sais pas, je peux regarder. Et qui se blesse. Et il sera blessé pour un long moment. Dembélé là ? Ouais, Dembélé, on ne voit pas avant décembre. Pour la Ligue 1 peut-être. Jusqu'en décembre. Ouais, quasiment. Ouais. Et vu le calendrier qu'attend le Paris Saint-Germain en Champions League, c'est pas mal. Toi-même tu sais. Ouais, Doué qui est rentré à la place de Dembélé d'ailleurs. Après honnêtement, j'ai pas trop suivi Dembélé Doué au PSG. Ouais. J'ai plus l'image de Dembélé du Barça qui. Il y avait 2 pieds carrés, mais. Mais alors là, tu rates un très grand Dembélé. N'ayons pas regardé tous les matchs du PSG. De le voir prétendant au Ballon d'Or, je me dis, c'est peut-être le Ballon d'Or le plus flingué des dernières années. Il a une très belle évolution depuis le Barça. Moi, tu vois encore un autre sujet, mais moi je vote Hakimi pour le Ballon d'Or. Ouais, moi aussi, je suis beaucoup plus Hakimi. Je suis pas sûr qu'il a l'avantage médiatique. Non, mais par Parce contre, le Ballon d'Or est assez politique. Oui, il n'y a que des capitaines qui peuvent voter. Il y a des intérêts. Après, ils sont les deux dans le même club, tu vois. C'est souvent le club qui fait mener ces jeux-là. Parce que c'est beaucoup le club qui gagne aussi en image. Oui, tu vois, mais PSG, normalement, les clubs sélectionnent eux-mêmes qui. Bien sûr, mettre comme tête d'affiche. Mais c'est pour ça que même à Madrid, là c'est un enjeu dans le PSG. Là. Et là, au PSG, on a choisi Dembélé, très clairement. C'est ça, je pense. Je sais pas si tu te souviens, mais 2018. Cristiano est le meilleur joueur. Ouais. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, il la gagne. Une Coupe du Monde, il va très loin quand même. Et c'est Messi qui gagne, c'est ça ? Non. À la fin, il décide de partir à la Juve. Donc, oui, d'accord. Donc il n'y a plus cette campagne. Bien sûr, il n'y a plus cette campagne sur c'est très politique. Ouais. Oui. Et là, je suis pas certain que Hakimi il a le soutien après, en Afrique. Vu le vent qu'ils ont eu avec Vinicius, etc., le Real, tu vois, peut-être que la commission du Ballon d'Or a voulu leur faire comprendre que arrêtez vos conneries. Ouais, mais tu vois, à l'époque de Messi, Ronaldo, etc. Ouais. Et aussi, c'était une autre manière de répartir les points. Oui, mais toute l'Amérique latine votait pour Messi. Oui. Là, je suis même pas certain que Hakimi. L'Afrique votera pour lui. Voilà. Ouais. Et mais parce que tu as des plumes à droite, à gauche, et tu te retrouves comme Vinicius. Ouais. Sur le papier, tout le monde pensait qu'il allait la gagner, et au final, pas du non. tout. Donc du coup, Hakimi, pour moi, ça, il va pas se faire avoir à cause de ça. Mais j'aurais bien aimé que ça soit lui. Je vous renvoie à l'épisode 2, je crois. On a parlé du Ballon d'Or. De ça. On va dans tous les sens avec ces qualifications à la Coupe du Monde. Très bien. On va se reconcentrer sur notre petit tour du monde. Allez. Le Ballon d'Or, ce sera pour une autre fois. Le groupe E, avec l'Espagne, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. Dans ce groupe, la Turquie s'en est allée s'imposer 3-2 en Géorgie. Très beau match. Et Géorgie-Turquie, ça reste quand même des matchs assez ouf. Intense. Pendant que l'Espagne est allée gagner à Sofia 3-0 en Bulgarie dans la deuxième journée. La Géorgie a gagné 3-0 contre la Bulgarie à domicile. Et la Turquie... C'est fait gentiment. C'est les montagnes russes parce que 6-0. 6-0. De gagner contre la Géorgie 3-0, je trouvais ça vraiment top. 3-2. Pardon. Non, oui, 3-2. Ah. Ouais. 3-2. La Turquie a perdu 3-2. Non, la Turquie a gagné 3-2 en Géorgie. Ah, pas 3-0. Pardon. J'ai dit 0. Ouais. Non, mais en gros, gagner contre la Géorgie qui est là-bas en plus à Tbilissi. Voilà. Après pour prendre 5 ou 6-0 contre l'Espagne. À domicile en plus. Ouais. Après, ça reste l'Espagne aussi. Voilà, l'Espagne. Oui, mais l'Espagne n'a gagné que 3-0 contre la Bulgarie, j'ai envie de dire. Oui. Tu peux pas avoir un.
Mais écoute, après l'Espagne, il y a un malin plaisir. Tu mets la Suisse en face, je suis pas sûr qu'on. Après, bon. On est Écoute, peut-être moi mieux, je suis mais allé suis voir pas un sûr Espagne. qu'on gagne. Je suis allé voir un qu'il y a- Espagne-Suisse Ouais, au ouais. stade de Genève. Ouais, il y a pas longtemps là. L'Espagne, on a mis 4 en première mi-temps. Voilà, tu vois. Donc autant dire que- Voilà. c'est c'est L'Espagne était champion dans un d'Europe, grand jour. ouais. Tu regardes les mouvements, etc. Non mais c'est énorme. incroyable, c'est incroyable. Les buts. Ah, mais il y a des buts contre la Turquie qui Magnifique. sont fous. Hein. Je vous conseille le C'est du collectif, c'est deuxième ou le troisième de Merino. pur Miguel football. Merino, le match qu'il fait, il met un triplé. C'est fou. Non mais Il y a c'est des passes magnifique. de l'Espagne. Yamal aussi. Enfin, l'Espagne, c'est football, quoi. Qu'est-ce que vous voulez Bah que je vous oui. dise Oui, mais bah après, oui. il y a des jours où certains joueurs explosent. Et là, Ouais. Miguel Merino, 3 buts. Incroyable. Mais oui, mais c'est pour ça on en parlait un petit peu tout comprend C'est à un l'heure. peu le match de mais Declan y a Rice pas- contre le Real. Quoi. Ouais. Personne ne s'attend à ça. ouais. et- Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe d'Espagne depuis plusieurs coupes, championnats d'Europe, etc., je trouve pas une star. Tu vois, c'est le collectif qui est le. Voilà, c'est ça. le collet. Et ça a toujours été le collet. Et c'est un sport collectif. Mais actuellement, je trouve qu'il y a 2 joueurs qui subliment quand même le collectif, peut-être même 3, entre Pedri, Yamal Ouais. et Bien sûr. Nico Williams. Voilà. Mais Quand même, là, tu as quand même 3 joueurs. Il y a une nouvelle star. Ouais. oui, je Il y a suis une nouvelle d'accord. star. Mais ça, en en défense. plus, En plus, oui. Mais après, Le nouveau Pas du de- Real. Quoi. Ah, J'ai jamais à prononcer le nom. là, Mais- le Hollandais, Ouais, Techniquement, l'Hollandais il est bon. espagnol. Techniquement, il est. Ouais. Effectivement. On va avancer, messieurs. On va passer au groupe F. Le groupe du Portugal avec l'Arménie, la Hongrie et l'Irlande. Dans l'ordre, le Portugal a gagné ses 2 matchs contre l'Arménie 5-0. Et la Hongrie 3-2. Un match assez difficile à la Puskás Arena. mais le Portugal s'en sort avec un Cristiano Ronaldo encore une Qui a un fois. nouveau record. Qui a un nouveau record, Je crois que c'est le effectivement. max de buts marqués dans les phases. Dans les phases de qualification, qualificatives, ouais. en tout cas. Exact. incroyable. Bravo Bravo à lui. Hein, bravo Va-t-il le prendre la Portugal. retraite Ouais, non, clairement pas. L'Arménie, 3 points, qui s'est imposé contre l'Irlande. Pas mal. Et puis la Hongrie et l'Irlande qui ont fait match nul 2-2 à Dublin. Bon, Le Portugal, Va tout droit normalement, en ça sort de ce qualification. groupe facilement. ouais. Après, Très la bien. deuxième place, je pense qu'elle est importante parce qu'après, il y a des barrages. Il y a des barrages. Ouais. Ouais. Et pour moi, les 3 équipes ont un niveau similaire. Tu parlais d'équipes qui Ça va être chaud pour la deuxième place, qui ouais. montaient. L'Arménie et, Ouais, il monte Il et petit une de à cette petit. équipe qui monte à l'inverse de l'Irlande, qui est une Oui. équipe qui régresse. Ouais, L'Irlande a malheureusement. l'avantage de, quand ils jouent à domicile, Ouais, ils sont très durs à jouer. Ouais, ouais, Ouais. mais la ça Hongrie- suffit pas. Moi, je te donne là le match contre la Hongrie, ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 2-2, dont un but à la 90 plus 3 de Ok. Ida pour l'Irlande. Et, Ouais, c'est- dommage. Franchement, je sens que L'Irlande, ça moi va être serré entre les j'aime trois bien les équipes. Irlandais, Moi gros big aussi. up à eux, mais Ils ont un ça capital régresse, sympathie ouais. énorme. Notamment les supporters, mais ça régresse un petit peu l'Irlande. Ouais, dommage. On va avancer un peu plus vite parce qu'on a d'autres continents à aller voir et on va passer au groupe G avec les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande et la Lituanie dans cet ordre-là. Le classement Pays-Bas 10 points, Pologne 10 points, Finlande 7 points, Lituanie 3, Malte 2. Les Pays-Bas qui ont un match de moins et qui... les Pays-Bas se sont imposés 3-2 en Lituanie difficilement et ont fait match nul 1-1 contre la Pologne durant cette phase de qualification. Ça va pas être facile non plus pour la Pologne avec d'autant Je plus sais le plus retour quand ils avaient de fait un nul, Lewandowski. mais ils ont 14 La goals Pologne, en 4 matchs. exact. Donc, 14 je buts. vais pas trop m'inquiéter pour eux. Quoi. Ouais, effectivement. Après, la 8-0 Pologne- contre Malte. Ouais, bah. La Pologne peut les embêter, mais en confrontation Ouais. directe, je pense qu'il Non, y les a un Pays-Bas, avantage ça passe. clair pour les Pays-Bas. En confrontation directe, match aller à Pays-Bas, il y a eu 1-1. J'ai rien dit. Donc à voir. Ah, voir. Mais oui, globalement, les Pays-Bas devraient passer dans ce groupe-là. Les Pays-Bas, ils ont quand même loupé 2-3 qualifs dans des grosses compètes ces dernières années. Oui. Ouais. Faut remonter un petit peu. Ça va. Bah, il y a eu la génération Davids qui a loupé une. Ah oui, Coupe alors du faut Monde en remonter à Sud-Afrique. ces Bah, là, tu moments-là. vois, Ouais, tu ouais. vois. Ouais. Ah oui, Début c'est 2000, quoi. 2010, Ouais, comme ouais, ça, ouais, ils ont ouais. manqué. La de- Coupe La du Monde génération 2002. Robben Schneider Voilà. aussi, ils ont loupé une Ouais, ou deux. ouais. Euh, Non, mais c'est plus donné à la Hollande de se qualifier forcément aux C'est plus compétitions automatique. majeure. c'est hein. plus automatique, Clairement. effectivement. Comme C'est un peu l'Italie, comme. Bah, c'est un peu. Les Pays-Bas, ils sont aussi dans un presque creux générationnel. Ils ont pas de joueurs exceptionnels. Comme... Là, tu cites Seedorf, tu cites Robben, Ah, tu cites ouais. Schneider. Ouais. Il n'y a plus de Il y a- joueurs il y a de cette plus- trempe-là ouais, aux Pays-Bas, ouais, en tout cas actuellement. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça, tu vois Il y en a. c'est- Il y a Dumfries qui est bon. Il y a Timber qui a. Dumfries et. Ouais, mais souvent, Il y a Timber qui a. ceux qui sont Arsenal. bons. Il y a Timber. Gravenberch et Gakpo qui sont à Liverpool. Ouais, mais est-ce que tu trouves.
Que c'est Ok, aussi. c'est pas Seedorf, aussi bon que- Davis. C'est pas On est d'accord. Bergkamp, c'est pas Non, non. Schneider, Non, c'est non. pas Robben. Et puis je trouve qu'il y a Même beaucoup. la C'est pas génération Van Van Persie. Persie, Schneider, Ouais, ouais. Van der Waart et tout. Van C'est Nistelrooy. un autre niveau. Et puis je trouve que ces joueurs-là, il y a beaucoup d'histoires extra-sportives ou des trucs. Ça a toujours les tu Pays-Bas, vois. hein. Il y a Il toujours- tient pas. Ouais, Et c'est même vrai, dans le tout à jeu, fait, je c'est trouve vrai, que c'est même vrai. dans le jeu, on n'a Ouais, pas ouais. l'impression de Non. voir les Pays-Bas qu'on voit d'habitude. Ouais. Tu vois Frankie de Jong. Ouais. Oui. À la base, c'était lui qui devait devenir le porte-drapeau. Et puis, Ouais. même au Barça, des fois, ils Ouais. le mettent un peu sur le banc pour des histoires de sous, de primes. Non, Mais c'est le vrai, Barça, c'est c'est. spécial, Oui, le mais- Barça. En fait, Économiquement. Ouais, et tout, économiquement, ouais. ils sont prêts à. oui, mais c'est le joueur qui en pâtit parce que Ça, c'est clair. il a dû prendre un peu moins de sous. On lui a Bah, il a promis une des primes carrière en après. dents de scie, hein, Frankie de Et- Jong, en fait. Non, quand ça même, va. Il est passé même de l'Ajax Delirte Totti, à. Delirte, il s'est un peu perdu entre le Bayern, Juve, Delirte s'est perdu un peu. Oui, alors United. Delirte. Bon, il revient. Ouais, c'est plus délire que je pensais. Le- Ouais. Ah, il y en avait un autre qui était à l'Ajax, l'Ajax, qui là. est passé à Manchester. Et il Ah, s'est retrouvé à Van Girona. Den oui. quelque chose. Ouais, Je vois lequel c'est. ouais. Très bon. Et, bah, Et c'est on l'a comme plus Ziyech, revu. hein. Depuis Ouais, l'Ajax. Ziyech aussi, oui, c'est vrai. Non, il est parti à Même Chelsea si- après. Ouais, mais ça n'a Toute pas la les été génération ça, ça. ça a 2019 pas- d'Ajax, elle est Toute Ouais. cette évaporée. génération qui était Ouais. une génération folle. Dommage, hein. Ouais, clairement. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'Ajax. Non. On va avancer le groupe H avec la Bosnie-Herzégovine, l'Autriche, la Roumanie et Chypre et Saint-Marin. La Bosnie est première avec 5 matchs, 12 points, suivi de l'Autriche qui a 12 points mais 4 matchs. La Roumanie, 7 points. Ça a joué entre la Bosnie et l'Autriche, mais je pense quand même L'Autriche. avantage à l'Autriche. L'Autriche qui s'est imposée en cette journée à Sarajevo contre la Bosnie avec un but de Savitzer et de Leimer. Bravo, ok. Ouais. J'ai Alaba, pas regardé il a joué l'Autriche. tout le match mais- quasiment. Non, il est sorti à la fin. Alaba, Alaba. Il était remplacé par titulaire. Danso Ah ouais. de Tottenham. Ok. Ouais, Dems. Non, mais c'est. Dems, oui, Enfin, je 78. suis Oui, les- il est sorti à les 78e minute. Alaba, très grand joueur aussi. Je suis fan. Ouais. Mais, Non, mais l'avantage, c'est que là, on en parle peut-être de le faire jouer en 6 dans son club. ouais. Donc, Voilà, il a joué en défense centrale. oui. À la bas, là Après, Ouais. Alaba, avec l'Autriche, en tout cas, il a joué à tous les postes possibles et imaginables. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. On avance vite pour s'arrêter sur un groupe très intéressant. Mhm. Norvège, 15 Ouais. points, 5 matchs. Italie, deuxième, 9 points, 4 matchs. Avec un Israël, match en 9 matchs, 9 points, 5 matchs. Estonie, 3 points, 5 matchs. Moldavie, 0 points, 5 matchs. Ce groupe, Ce groupe est, est chaud. explosif. Et, Ouais. j'aimerais revenir sur la dernière journée. On va commencer par l'Italie. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez fait, les gars? Voilà. C'était Voilà. chaud, hein, la dernière journée donc, contre l'adversaire Israël. On s'est imposé 5-4 contre Israël, avec Ouais. un but à la 90e minute de Un Tonali. but, mais un but, Un c'est super un but, centre frappe, en fait. C'est même pas une frappe et puis ça rentre dans le but à la fin, Et tu deux comprends autogols. pas. Ouais, deux Deux autogols premier de italien. Bastoni et Locatelli. Ouais, non mais enfin bref, tu comprends pas trop. Il était très bizarre. Vous avez le fait match, peur, hein. Ouais, mais l'atmosphère Il te était reste bizarre, le assez de stade cheveux pour bizarre. te les arracher la prochaine. Non mais le stress total et tout. Et tu sens même chez les joueurs la nervosité qu'il y a, tu vois. Même chez Gattuso, presque à la Bah, fin du après match. Gattuso, il est Qui- né comme qui, ça. je tu rappelle, est vois, le coach de- Mais Gattuso, de moi, je le l'Italie, vois comme Mourinho. Il a besoin, de même avant crier, le match, quoi. Il faut de qu'il créer tape cette dans un. atmosphère-là pour Oui, Ouais. oui, le c'est joueur, son truc. être Mais après, je pense que impliqué. l'ayant vu comme joueur, etc., enfin, tu vois, c'est son caractère. Tu le vois en conférence faisait de déjà presse, ça à Sion, il est hein, comme ça. au Tu vois. début de- À l'entraînement, il est comme ça. Enfin, il y a tout un truc où il attrape les joueurs, il les secoue et il fait la même chose Mais avec il a même réussi. Il y a- les, il y a les des joueurs équipes adverses. où ça a tu vois. plutôt marché avec Ouais. lui. À Naples, il a gagné la coupe. Ouais. Est-ce que C'est soit top, est-ce- soit flop, mais il n'y a est-ce- pas de ouais. juste milieu. Ouais, il n'y a pas de juste milieu Il n'y avec a pas de Gattuso. juste Et milieu. est-ce que ces Italiens-là, cette équipe cette nationale, et cette squadra azzurra, elle a besoin de ça, d'un mec qui les Franchement, secoue? je Bah, pense que justement. dans un mondial à 48 équipes, l'Italie a largement sa place. Oui, Oui. ouais, d'accord. Oui. Maintenant, la génération que la Norvège propose, avec En du face. Odegaard, du Ouais, ouais, Ouais. Sorloth, du Erling Haaland, C'est très, Mérite très, aussi. très chaud. monstrueux. donc Mais tu vas trop vite parce que pour moi. Mais enfin, ouais, ouais, restons le- sur l'Italie, on Ouais, passera à parce nos que amis norvégiens. la Norvège, on va en parler, c'est un très très gros morceau Ouais. pour n'importe quelle équipe à mon avis maintenant, Ouais. tu vois. Donc mais après Mais l'Italie, restons oui. sur l'Italie. Donc, Moi déjà, ce que j'ai ce bien que je aimé disais, c'est est-ce que qu'ils ces ont joueurs-là, ils ont besoin d'être secoués? par un Gattuso comme ça. Ouais, pour. Mais je pense Oui. que il y a, Ça il y a- suffit pas, là. oui, oui, oui. Mais je pense que en fait, en ayant suivi un peu Gattuso dans sa carrière d'entraîneur et même de joueur un peu avant,
je pense pas que je pense que c'est un bon tacticien, qu'il a un bon caractère, qu'il a du cœur, mais au niveau du caractère, je suis pas sûr que ce soit hyper bien à tout moment d'être dans la nervosité comme ça. Je pense que c'est aussi le rôle d'un entraîneur de mettre du calme aussi à certains moments. Et typiquement contre l'Italie là avec Israël, il y avait suffisamment de nervosité dans l'air avec ce que proposait le match, l'affiche, etc., que d'en rajouter là. Et vu les tensions qu'il y a en Italie avec cette qualification à la Coupe du Monde, clairement qu'il ne faut pas quelqu'un qui en rajoute d'autant plus. Il faut plus quelqu'un qui remette de la confiance derrière que de mettre du doute et tout. Et Gattuso, je pense que ça peut être un bon sélectionneur, un bon entraîneur dans un certain contexte, etc. Là, pour l'Italie, c'est juste que c'est le seul qui a accepté, à mon avis, le challenge de faire ce truc-là. Parce que s'il ne réussit pas, sa carrière est foutue après en Italie derrière. Il va devoir Non, mais j'exagère, mais il va devoir s'excuser. Enfin voilà, on a vu d'autres prédécesseurs devoir le faire, tu vois. Spalletti, pour moi, était plus apte à ça. Après, il a fait cette bourde avec la Norvège 3-0. Est-ce que c'était vraiment une bourde ou pas Moi, je trouve que j'ai ça a pas été la dur réponse à ça, tu vois, mais pour moi, c'était pas une bourde, c'était juste une question d'adversité. Puis que, mais plus... Spalletti a échoué avec l'Italie. Oui, mais je pense que Spalletti a beaucoup échoué dans sa carrière d'entraîneur. C'est dernièrement qu'il réussissait très bien. Non, je pense honnêtement que l'Italie, c'est un peu comme l'Allemagne. Le niveau a baissé. Oui, totalement. Et il faut quelqu'un qui les bouge. Et Gattuso a le profil pour. Il y a un mental qui s'est perdu aussi. Moi, je pense pas. Il a eu l'épisode cet été. Est-ce qu'il a fait encore des bourdes, Donnarumma. Il a fait une bourde. Oui. Mais ça... On attend de ce mec d'être vraiment un il top en a gardien, fait une énorme. Limite le meilleur gardien. Il a fait tout son cirque cet été pour avoir plus de pépettes, etc. Au final, il fait une boulette dans un match comme ça. Oui, mais est-ce que c'est pas la preuve? Bastoni, tu les vois avec l'Inter, c'est des bons. Di Marco, c'est fini. Celui qui a joué à la finale de la Ligue des Champions. Tu vois, non, mais il y a Locatelli, il a une carrière, maintenant il est trentenaire. Il n'y a rien de marquant. Tu vois, Barella est bon, mais il a besoin d'avoir des gens avec lui. Barella, Tonali. Et devant Retegui Kane, que moi j'ai beaucoup aimé. C'est très rare de voir deux attaquants maintenant, tu vois. Et là, l'Italie le fait. Enfin, tu vois, il y a quelque chose. Et je trouve que ça peut surprendre. Ça peut surprendre l'adversaire d'une certaine manière où ça ramène un jeu un peu à l'ancienne, alors qu'avant, maintenant, il n'y a même plus de neuf. Mais surtout, tu as plusieurs possibilités d'attaque. C'est ça. Tu peux faire la profondeur, comme jouer en attaque placée avec Retegui, ou prendre en profondeur avec Keane. Et ça, j'ai trouvé très bien. Mais est-ce que c'est une trouvaille de Gattuso ou est-ce que c'est pas une imposition au manque de joueurs, etc. Voilà. Gattuso, il dit souvent, quand des équipes plus faibles, du type ceux qu'ils ont affronté là, tenter de mettre plus de joueurs offensifs. C'est à ces moments-là. Ça explique aussi pourquoi l'Italie a encaissé autant de goals. Bon, il y a 2 buts contre son camp. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris de risque au niveau de la compo. Mais il a vraiment pris les meilleurs. C'est ce qu'ils avaient à faire. Qui ont le plus de notoriété, etc. Ouais. Ils ont bien raison. Ils ont bien fait. Je suis désolé, tu prends les joueurs selon la forme du moment. Si dans le championnat, j'ai un gars qui est un peu meilleur, mais est-ce qu'il n'a pas le nom? Est-ce que tu es meilleur actuellement? J'ai dit ça tout le long tout à l'heure. Pour moi, c'est en fonction des formes. Il n'y a pas de sénateur. Il ne faut pas qu'il y ait ce genre de truc. En même temps, là, dans le contexte de l'Italie, tu vois, ça n'a rien à voir avec les autres. Est-ce que tu as mieux que Locatelli en vrai? Ouais, est-ce que tu as mieux, tu vois? Frattesi de l'Inter? Oui, Frattesi de l'Inter. Il est même pas titulaire, Frattesi. Si, il est je sais pas. Dans un des buts. Moi, je sais pas. Moi, franchement, honnêtement, moi, j'aurais pas. C'est sa saison, même avec l'Inter, parce que quand tu regardes l'âge de Mkhitaryan, Chanalulu, etc., il est normalement amené cette année avec le départ d'Inzaghi. Ok, mais est-ce qu'actuellement, là, t'as dit que c'est les meilleurs joueurs en forme? Juste 2 secondes. Maintenant, si dans le même club, je joue avec Barella au milieu, je crée des automatismes, tu rajoutes Tonali avec eux, t'as ton trio pour du milieu. Mais pour le moment, c'est pas le cas, Frattesi. Tu vois, je sais pas, genre, je prends le Barça, t'as Gavi, Pedri. Ouais. Tu rajoutes un autre avec eux au milieu, ça continue de tourner. Ouais. Mais il y a des automatismes. Au bout d'un moment, tu vois, on parlait avant de la défense de l'Italie. Avant, avec les automatismes, les trois là, derrière, catastrophique, tu vois, la défense. les yeux fermés, ils arrivaient à se retrouver. Donc, il y a un avantage d'avoir Frattesi, Barella ensemble. J'espère pour lui qui. Pour le moment, ça joue pas beaucoup ensemble. Frattesi et. Non. On verra. C'est une solution à l'avenir. Mais pour le moment, je suis pas sûr que tu es vraiment mieux que Locatelli en vrai.
Non, moi je suis pas sûr non plus, tu vois. Malheureusement. Mais après, encore une fois, il faut remonter. Ça fait des années qu'on a un problème avec ça. Tu ne vois aucun jeune Italien sortir de n'importe quel 11, de n'importe quel club italien. À part c'est le peut-être problème de la série A. quelques clubs jusqu'à 22, qui 23 jouent ans, en c'est bas. considéré comme un joueur Mais- assez jeune. Voilà, et c'est À ça. part, Mais c'est un problème. C'est un problème. Et ça l'est parce qu'ils sont pas qualifiés en Coupe du Monde depuis les deux dernières, tu vois. Là, qui était Et titulaire, c'est c'est quelque chose qui avait les petits Rovella. clubs du Voilà, championnat font et du du- trading. Donc, ils prennent des étrangers Voilà, mais faire pour des moi, plus-values. rajouter encore de la nervosité. Gattuso, c'est pas pour moi l'homme de la situation On en dans revient ce à Gattuso. contexte-là, tu vois. C'est là où, justement, il faut quelqu'un peut-être d'un peu plus... Après, il fait ses matchs, il est très bien, et moi, je suis fan de Gattuso, je l'adore, cet homme, en tant qu'homme, entraîneur, sélectionneur, c'est autre chose. Je pense que c'est lui, il peut être tellement cramé comme gars qu'il accepte des challenges pareils. Mais c'est un gars qui est un Mais peu t'as plus toujours besoin réfléchi, de qui a ces moins de cœur, il va être plus T'as froid, toujours il besoin va de ces pas le faire. entraîneurs-là Hein. parce que bizarrement, c'est toujours eux qui sont la base d'un futur succès. Mais exactement, Mourinho, quand je il arrive, pense qui fait ses aussi. 3 saisons à T'as Madrid, raison, pour moi, il est ça, plus oui. important que les saisons de Ancelotti et Zidane derrière parce que c'est lui qui vraiment Mais il met peut le poser cap. une bonne base Et- là. et- mais... et- Et en même et temps, il les n'a fait pas le pousser temps. mentalement pour atteindre un autre niveau. J'en sais rien. Il y a qui- Mais est-ce que on regardera une trace de ce que Gattuso parce que là Le Gattuso qui a gagné la coupe avec Naples est un peu à l'origine pour du les Napoli de Osimhen maintenant. et tout du Napoli de maintenant. Avec Spalletti et tout. Je sais pas. Ils ont gagné quoi avant cette coupe-là? Peut-être un truc. Ils avec ont Sarri. gagné, avec Sarri là, oui. Ah oui, c'est ils plutôt avaient gagné Sarri avec qui Sarri. est. Oui, qui est à oui, l'origine qui avait de mis ces choses-là. une base là. Ouais. Ils ont gagné un championnat, il a fait un Il style y de avait jeu. aussi Le Napoli de cette époque-là, le c'est une Napoli des de équipes Higuaín de. Une des était aussi équipes, bon, mais il équipes gagnait pas. légendes du Naples. Ouais, ouais. c'est donc. Mais Avec les Gattuso joueurs. a maintenant. Oui, non, mais pour moi, il sait maintenir quelque chose. Après, c'est pas un créateur et puis tu le vois dans C'est pas un toutes les tacticien, équipes auxquelles il est Gattuso. passé, c'est pas un grand tacticien, c'est un homme qui sait manager les hommes, malgré le fait qu'en fait il sort toujours les problèmes du vestiaire. Mais Tu vois, l'Italie il en a besoin de ramène ça. beaucoup. L'Italie a besoin d'un manager, je pense. Mais je pense aussi, Un et peu c'est ça. piquant, un peu, Ouais. Mais avec peut-être un peu plus de calme pour pouvoir, pour moi, donner plus de confiance. C'est surtout ça. Et pour moi, la boulette de Donnarumma, elle est dans cet état Ouais, d'esprit-là. mais Tu vois. c'est une Mais autre histoire honnêtement, de je préfère Donnarumma. voir Tu vois. Gattuso, coach de l'Italie, que. Mince, comment il s'appelait l'ancien qui s'est pas qualifié à la dernière Coupe du Monde? Qui est Buffon. Non, il était vraiment âgé. Purée, c'était un Je vieux. sais Le plus. premier qui s'est pas qualifié. Mais alors Non, lui, là, Ventura, Ventura. mais lui, il s'est fait couper la tête tu sais, après ça, tu vois. Ça a été scandale sur scandale. Et puis, on n'a jamais compris pourquoi lui, comme sélectionneur aussi, en fait, tu vois. Donc, bref, on Bref, savait messieurs. déjà tous qu'il y avait un problème, tu vois, là-bas. On a fait le tour, on voit les problèmes, les tenants et les Mais aboutissants d'Italie. ils vont essayer de jouer contre la Norvège, la Norvège, le prochain match. Je vais te donner Et le là, on calendrier. saura, tu vois. C'est pas le prochain match. Le prochain c'est pas le match prochain. de l'Italie, ce sera en Estonie. L'Italie Ah. recevra aussi Israël, ira en Moldavie. Ce sera le dernier. Ah le oui, le 16 dernier. novembre. Ouais, c'était le premier. À du coup, Milan. voilà. Italie-Norvège. En attendant, on verra 16 novembre, ouais. où Ça sont me les rappelle. deux équipes. Mais la C'est un Norvège, peu la on avait finale du dit groupe, 2 mots. du coup. Hein C'est un peu la finale du groupe. Oui, c'est ça. Suivant où. Où t'en es au niveau du classement? Parce que Ouais. si la Norvège garde ses 3 points d'avance sur l'Italie, Ah oui, là, bon. que la Norvège a gagné 3-0, je vous avoue que je ne sais pas si c'est le goal average direct Ah. ou le goal average. Je pense que le goal average total. normal, c'est avantage Norvège parce qu'avec les. Pas avec le buts qu'ils mettent, 11-1 qu'ils viennent de mettre, seront au-dessus, ouais. ils seront au-dessus de l'Italie. Et en goal average direct, il faut que l'Italie gagne 4-0. Ouais. Ce totalement. qui est possible. Hein. Mais Tout la est Norvège, possible. c'est plus 24 et l'Italie plus 12. Mais t'as dit le résultat de la Norvège La sur- Norvège s'est imposée 11-1 Voilà, contre la Moldavie. Et la Norvège, on en avait déjà parlé en plus. dans l'épisode d'il y a 2 semaines. Ouais. On est obligé d'en reparler. Oui, C'est l'équipe qui monte, c'est une équipe de monstres, on l'a déjà dit. incroyable. Ouais. Mais là, ça devient. ça devient... Bon, mis à part qu'ils ont des monstres offensifs. Ouais, ils ont des monstres défensifs aussi. Ils Aussi. proposent du beau jeu. Quoi. Mais oui. Ouais. mais oui. Et ils ont des bons joueurs au milieu. Odegaard, entre Ah. autres. Top. Puis il y a un bel état d'esprit, je sais pas. Ouais, Quand je le- les vois jouer ensemble, je sais pas, ils ont l'air d'avoir énormément de plaisir. Enfin, après, ils ont Haaland mis 11 peut-être buts futur là-bas. Ballon d'Or. Alors. Il y a Telo Certainement. Asgard qui a marqué Aussi, donc Haaland a marqué 1, 2, 3, 4, 5 buts. 5 buts, ouais. Et
Asgard, 1, 2, Il en a mis 4. 3. Il est rentré en cours de 4. Et il est rentré à la 64e minute. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est des super jokers comme ça. Tu Ouais. les mets pour. Dis-toi qu'il y a allez, Sorloth 25 hein, minutes, dans cette 4 équipe, buts. en plus, c'est ouf. qui est là. Voilà, moi je Allende dis la qui est Norvège. passeur en plus d'être buteur. Hein Allende Allende qui est était- passeur 2 fois en plus d'être buteur. Je vous conseille le premier but de Mireille. C'est voilà, moi je suis la Norvège va aller en Coupe du Monde. J'ai aucun doute là-dessus. moi non plus. Je pense que l'Italie devra passer par les Par les barrages. Elle barrages. ira aussi l'Italie, mais par barrage. Et j'avoue que c'est pour moi l'équipe qui me hype. Moi aussi. La beaucoup. Norvège. Malheureusement. Et Mais quand de malheureusement, les elle est voir tombée avec jouer, l'Italie. voilà, malheureusement. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne là Est-ce prochainement. que Gattuso s'excusera de jouer contre la Norvège tu vois, je sais pas. Ça non. Ne ramène pas la politique ici. Non, il a dit qu'il s'excusait parce que Israël avait des bons joueurs et qu'il jouait bien. Oui, bien sûr. Donc, sûr. Pas de politique. Mais restons dans le sportif. Mais voilà. Amérique du Sud, c'est ça Ah, on a encore une dernière équipe. Je vais passer vite le groupe de la Belgique, hein, qui est deuxième, de la Macédoine du Nord est première, la Pays de Galles le troisième, le Canada quatrième, le Liechtenstein cinquième. La Belgique a un match en moins, donc ça devrait le faire pour la Belgique. On va passer vite aussi le dernier groupe où se trouve la Croatie, la République tchèque, les îles Féroé, le Monténégro, Gibraltar. La Croatie et la République tchèque sont à égalité, mais la République tchèque a un match de plus. Ça va jouer entre les deux, mais les Croates ont quand même mis un joli. Ils ont bien 4-0 au Monténégro, mais ils avaient battu les Tchèques 5-1 la journée précédente, donc ça va jouer. Et l'avant-dernier groupe, qui est un groupe aussi sympa, avec l'Angleterre, l'Albanie, la Serbie, la Lettonie et Andorre, messieurs, dames. Ouais. Enfin, messieurs. L'Angleterre, c'est 5 matchs, 15 points. J'ai vu Angleterre-Serbie. Et alors Je sais qu'Amine Chaud, a non regardé un Ouais. petit bout. Moi, je m'attendais sérieusement à beaucoup mieux de la part de la Serbie. Ok. La Ouais. Serbie n'a Très rien déçu. proposé Mais en les termes Serbes, de jouent jeu. à domicile. c'est Ils jouaient décevant dans le les stade Serbes. du- Ils jouaient au Maracana, dans le Ouais. stade de Ouais, l'Étoile Rouge de l'Étoile Belgrade. Rouge. C'était. C'est ça a très été- décevant les Serbes quand même. C'était décevant. Non, mais tu regardes Après le la premier Serbie, but, après il y a un carton corner. rouge. Harry Kane, je crois qu'il est au point de penalty. Ouais. Ouais. Une tête, c'est quand même long un peu le point de penalty, Ouais. mais une tête tranquille. Ah ouais, Personne tranquille. n'est là. Ouais, c'est fou. Ouais, ça c'est le Alors que premier les but. Serbes, hein. ils étaient souvent là physiquement. Enfin, ils sont Oui. connus. Ouais, ils sont connus pour ça, mais la Serbie n'a. Franchement, ils n'ont rien pas le niveau proposé. des anciennes générations. Ouais, non. Ouais. Dommage. Pourtant, il y Dommage. a des bons joueurs dans cette équipe serbe. Mais hein, oui, on pense qui à, jouent dans des bons clubs, quoi. Ouais. Ouais. On pense à Vlahovic, par exemple, Ouais. l'attaquant, Milinkovic aussi. Ouais. Enfin, mais voilà. Et par contre, à contrario, Jovic. l'Angleterre, c'est sérieux. Jovic, il s'est perdu, il est où Milinkovic-Savic, tu dis Non, Jovic, celui qui était à Francfort. Jovic. Madrid. Ah, Jovic. Milan. ouais. Je ne sais même pas. Yo- Il est il- pas il est plus passé sélectionné. par Milan, puis je crois C'était qu'il est à la retourné Fio. en Allemagne. ou je Il y a sais- Ilic oui. aussi qui joue au Torino, par Nul, exemple. ouais. Euh, Très décevant. Mitrovic qui Mitrovic, est j'aime parti bien. à Ouais, Al franchement, Rayyan, il j'aime est bien. J'aime bien Ouais, Mitrovic, lui, il est Mitrovic, rentré en cours de match Il est plus à à la place de Vlahovic. Ah oui, il est parti. Il est traité à de Al Rayyan. Real. Par contre, l'Angleterre, c'est sérieux, c'est solide. Oui, très. Harry Kane, Ouais. Madueke, je savais pas qu'il était jouait avec anglais. l'équipe d'Angleterre. Ouais, ouais. ouais. Rashford sur penalty, enfin, voilà, ça a déroulé. L'Angleterre de Tuchel, c'est pas pour le Je moment crois qu'il a flamboyant, mais profité c'est de ce match sérieux. pour essayer pas mal de petites Ouais. choses aussi. Oui. Parce Ouais. qu'il avait des blessés, il n'y a pas de Bellingham, Moi, il n'y a pas de Palmer. Ouais, je te etc. donne le milieu. Il y avait Anderson, Rice, à gauche Gordon, Rogers en numéro 10, Madueke, Harry Kane, Konsa et Guehi en défense centrale, Livramento à gauche et Rhys James à droite. C'est Beaucoup d'essais. beaucoup d'essais. Et au final, tu t'en sors avec Ouais. une victoire 5-0. Après, je sais pas avec quelle défense il va jouer au final. Il y a pas mal de jeunes de Chelsea Ouais. qui poussent. Ouais. Ouais. Il y a Mais Guehi, offensivement, Burn. c'est très très costaud l'Angleterre. Ouais, l'Angleterre, tu citais avant l'Espagne, la France et l'Argentine avec pas mal de certitudes. Vous n'étiez pas d'accord sur l'Angleterre? Ah Hein, si, quand même, l'Angleterre, ils en ont euh, là. Là, Ah si, si, si. c'est- Moi, je trouve que depuis pas mal de temps, là, ces dernières compétitions, ils Sur en le ont papier. beaucoup. Sur le papier. Mais Ouais. même dans le jeu, hein. Mais oui, je trouve. Rooney Owen. Ah non, à Oui, l'époque, oui, à l'époque, oui. ah, bah, ça, c'était pour moi l'époque, non, tu vois. Depuis qu'il y a Ça- plus ce ça, ce Oui, truc-là, oui, oui. Après, oui, c'est mieux que alors qu'il y avait plus de Welbeck, stars, peut-être, de grosses légendes. mince, tu vois. Moi, je suis désolé, mais Harry Kane, je le mets dans ce niveau de Owen et Rooney. Oui, oui, Il oui, est dans oui, cette oui, galaxie-là oui, pour oui. moi. Oui, oui.
C'est clair que c'est mieux que la génération Sturridge. Mais ça joue Welbeck, mieux, ça joue peut-être mieux etc. collectivement Et ça joue mieux aujourd'hui collectivement, qu'à ces époques-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Il y a peut-être eu un trop creux entre les d'ego deux. avant, tu vois. Puis là, moins, je sais pas. Mais tant mieux pour les Anglais. Ils peuvent aller un peu plus loin qu'à espérer. Après, en avec tout le cas. niveau de la Première Ligue, je pense que même si tu joues à Bournemouth, Oui, t'es oui, quand oui. même un Ça joue très très, bien. très bon joueur. C'est Ouais, clair. ouais. C'est clair. Donc, le niveau de la Première Ligue, c'est un peu la Ligue des Champions tous les De- week-ends. ouais. Donc, du coup, du moment que tu joues titulaire En première ligue, division, t'es anglaise, c'est sélectionnable très, très en. Mais bien sûr. Messieurs, on voyage un peu? Allez, 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 partons en allez. Amérique du Sud où les qualifications sont terminées. terminé. Quasiment ouais. terminées. On commence par quel pays, du coup? On va aller du premier au dernier. Mhm. On commence par l'Argentine, classique, qualifiée depuis un moment. Ouais. Première, l'Argentine qui a perdu contre l'Équateur, qui a fini Ouais. deuxième. Ouais. T'as vu cet enchaînement? Ouais. L'Équateur, la bonne surprise. Hein. Ouais. Finir deuxième dans ses qualifications. C'est pas le Brésil. ou, Mérité, tu vois. mérité. Une équipe très Campagne solide. très sérieuse. Ils ont ramassé leurs points, contrairement au Brésil qui est un Ouais. petit peu dans le creux de la vague. L'Équateur, Mais c'est 4 victoires, 1-0, 3 victoires, 2-1. 8-0-0. Enfin, c'est une équipe qui. Et les défaites, c'est 2 fois 1-0. C'est une équipe qui encaisse très, très peu de buts. Ils en ont encaissé 5 en 18 matchs. Et l'Équateur est C'est solide. énorme. Et l'Équateur, Dans alors les c'est. dernières Ouais, Coupes du Monde, c'est jour clair. présent, Il y a toujours. Et ils ont un attaquant, Eder Valencia, qui a joué son dernier match en Équateur, qui a marqué. Ouais. qui a marqué le pénalty victorieux contre l'Argentine. Va falloir se coltiner l'Équateur. Oui, oui, à la Coupe du Monde. Dernier à la match, il Coupe va du plus Monde. jouer. Hein? Il va plus jouer. Il va plus jouer en Équateur. C'était son dernier match au C'est pays. ça. Mais s'ils sont quasiment qualifiés à la Coupe du Monde, pourquoi tu participes pas à la Coupe du Monde? Oui, mais il Ah, va, si, si, il va plus jouer au pays. pardon, oui. Voilà, Mais il va voilà. jouer C'est à- un peu comme Messi. Ouais, ouais. Et du Voilà. coup, oui, oui. Surtout que tu vois, ouais, exact, comme Messi qui a joué Ouais. soi-disant son dernier match au pays. Parce que les prochaines ouvertures internationales, les joueurs ne vont pas rentrer en Amérique du Sud, je pense. Là, ils sont déjà qualifiés. il y a Sauf plus de- Non, mais Une aussi, équipe. ça fait quelques Ouais, années ouais. qu'ils jouent pas mal de matchs ailleurs, que ce soit Ouais. Ah aux oui, pour le- États-Unis ouais, ou ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et, d'autres pays pour avoir un peu plus de rentrées pour les fédérations. Mm, mm. Et l'épisode précédent, je cherchais un club. Je sais pas si tu te souviens de. Oui, exact. Et ben c'est c'était l'Independente Ah, de Valle, ouais. Ok. qui est ok. une équipe une nouvelle équipe qui. Toi, t'avais dit Barcelone De de Guayaquil. Ou Ouais, ouais. MLA aussi. je Ouais, sais ou plus. Quito qui a Voilà. gagné, mais c'est pas eux. Exact. C'est l'Independente de Valle qui est à Quito, par contre. Voilà. Qui Il y est a un basé à club de Quito. ouais. Et qui a fourni beaucoup de joueurs de la Tri, comme on Ok, appelle oui, oui. l'équipe Les équatorienne. 3 couleurs. ouais. Et va falloir se les coltiner, nos amis équatoriens. Bravo Oui. à eux. L'équipe qui a fini 3e, c'est la Ah, Colombie. si. On en reviendra. La 4e, c'est Très content l'Uruguay. pour eux. Ouais, bravo. Ouais. Le Brésil a fini 5e. Ouais. Le Paraguay 6e. Ce sont les 6 équipes qui sont qualifiées directement. Donc c'est le Paraguay qui a réussi à être 6e là. Non. 6e pour aller se qualifier directement. Le Paraguay avait déjà pas mal de points d'avance. Ok. L'enjeu de ces 2 dernières journées, c'était la 7e place qualificative voilà. pour les barrages intercontinentaux qui se jouaient entre le Le Venezuela et la Bolivie. Ok, alors c'est la Bolivie que je Ok, je vous très bien. replace le contexte un petit Oui. peu. Deux matchs avant, je voyais le Venezuela terminer 7e. Normalement. Et là, je me dis, ok, bon. Tout le monde s'est dit, normal, le Venezuela avait 7 points d'avance sur la Bolivie. À 3 journées de la fin, le Venezuela en avait 4 sur la Bolivie. Donc Bon, ça passait. Ouais. ça passait, il Ouais, suffisait Match nul ou. Ouais. sur les 2 derniers matchs, le Venezuela affrontait donc l'Argentine là-bas et recevait la Colombie. Pas facile. Mais la Bolivie, à contrario, allait jouer en Colombie Et le Brésil. recevait le Brésil. Tu dis, pour le Venezuela, normalement, tu prends un point, tu essaies d'en gratter un. Là, contre tu une perds. Argentine Tu qui perds. est- Tu perds. Manque de bol pour le Venezuela, c'est le dernier match de Messi en Argentine. L'Argentine gagne 3-0. Ah. Et puis, pendant ce temps-là, la Bolivie prend 3-0 à Barranquilla, en Colombie. Donc, on est sur un statu quo à ce moment-là. Ouais, Et le Venezuela a encore 2 points d'avance à ce moment-là, avant la dernière journée. Une dernière journée où le Venezuela reçoit la Colombie à Maturín Ok. et où la Bolivie donc, recevait le Brésil. Autant vous dire que le Venezuela-Colombie a été un match de fou furieux. 6-3.
Ah ouais. Terminé sur le score de 6-3 où le Venezuela a ouvert le score et se fait reprendre, a remené 2-1, s'est fait revenir 2-2. Après, la Colombie a pris l'avantage. À ce moment-là, quand le Venezuela amène, le Venezuela est sûr d'avoir cette 7e place. Voilà. Et puis tu dis, bon, contre le Brésil, la Bolivie, normalement, doit faire le travail. Sauf que la Bolivie, elle joue à El Alto. Voilà, à 4000 mètres d'altitude. Il y a un péno aussi qui est un peu litigieux accordé à la Bolivie. Et au final, la Bolivie s'impose 1-0, passe devant le Venezuela et accroche cette fameuse 7e place qui les envoie dans les barrages. Ciao le Venezuela, ciao le Pérou et ciao le Chili. Mais ça, on savait déjà pour les deux derniers. Pour les deux, Moi, je suis très très déçu par le Chili, Pérou. D'habitude, les deux derniers, normalement, c'est le Venezuela et la Bolivie. Oui, c'est ça. Et cette fois-là, c'est deux équipes qui sont battues pour cette dernière place qui les enverra en barrage intercontinentaux. Le Chili, je pense qu'ils n'avaient jamais pensé à renouveler la génération des Vidal et tout. Non, Vladimir ? Non, ça c'est ancien. Celui qui était au Barça. Oui, celui qui était à l'Inter. À l'Udinese. Ouais, putain, Sanchez. Alexis Sanchez. Non, pareil pour le Pérou. Il y avait des très bons joueurs. Il y avait du. Malheureusement pour eux. Le Pérou, ça fait la Coupe du Monde 2018. Depuis, plus rien non plus. On est avec les mêmes joueurs. Advíncula, le fameux. Comment il s'appelle ? Guerrero, qui est toujours là, 40 piges. Et il joue encore là ? Ouais, je crois qu'il joue encore. Venezuela aussi, ils ont Rondon qui est toujours là. Rondon, il est retourné à Oviedo, là il va jouer en Liga cette saison. Donc, Rondon aussi. C'est ouf. Le Venezuela, pourtant ils ont tout donné contre la Colombie, malheureusement. Dommage. C'est pas passé. La Colombie, ça reste quand même très très solide. Tant mieux, j'ai l'impression qu'ils J'aime beaucoup cette équipe. Je suis content qu'ils se qualifient là. Ils avaient fait des moins bons résultats. Au final, ils gagnent leurs 2 derniers matchs 6-3 et 3-0. Ils jouaient contre Bolivie. Moi, je me posais la question l'autre fois, la Coupe du Monde à 48, est-ce qu'elle va pas tirer le niveau vers le bas ? Honnêtement. Certainement. Je sais pas. C'est un autre débat. Moi, je vois les équipes pour le moment qui sont qualifiées. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Pour le moment. Faut voir. Faut voir. Après, voilà, en fait, c'est que ça ouvre aussi. Il y aura beaucoup d'équipes de CONCACAF cette année. Où, tu vois, le Panama, la Jamaïque. Le niveau, il peut être bas au début de la compétition parce qu'il y aura des matchs avec des adversaires, tu vois, peut-être moins forts compétitivement, enfin, sur le terrain, etc. Et du coup, peut-être là, ça semble... Mais après, le tri, il se fait. Puis à partir des 8e, tu vois, là, ça déroule. Moi, j'aime le foot. Et je te jure que je parle des matchs de groupe qui vont... Oui, ça va avoir zéro d'audience. Moi, je peux être hypé par un Jamaïque-Corée du Sud. Ouais, tu me ça connais. peut être ouf. Mais bien sûr. Corée du Sud, c'est l'équipe qui a le niveau. Mais maintenant, oui, mais tu n'auras pas beaucoup. Jamaïque, Bolivie... Oui, mais tu vois, c'est du foot après ça. Bien sûr, et ça peut être fou de voir... mais ça fait un peu niveau Conference League, alors que la Coupe du Monde, normalement, c'est la crème de la crème. Voilà. Après, t'as 2 écoles. Voilà. C'est soit tu te dis, la Coupe du Monde, ça reste quelque chose d'élitiste et on fait jouer les meilleurs, soit tu fais croquer un peu tout le monde et n'ont-ils pas le droit non plus de vivre le monde. Enfin, on avait dit la même chose un peu pour l'Euro. Exact. C'est à 24 ou... Le niveau a clairement baissé pour l'Euro. Même la Coupe d'Afrique. Mais au final, tu as des Géorgies, tu as des pays comme ça qui se mettent en vitrine et puis qui... Le Cap-Vert en Afrique, entre autres, la Guinée équatoriale, on en reviendra. Oui, la Guinée. Mais oui. On veut plus de matchs, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est que ça propose plus de matchs. Après, moi, j'ai jamais réclamé plus de matchs. Moi, j'ai jamais réclamé plus de matchs non plus. J'étais assez bien. Maintenant qu'on me propose plus, j'aime le foot, je vais en consommer. Mais je comprends que d'autres ne veulent pas. Et évidemment qu'on sait tous que tout ça est lié au fric, business. Au fric. Le fric, c'est chic. C'est tout. Non, mais je compare. C'est triste. Tu regardes l'Euro 96. Ouais. C'est que la crème de la crème qui peut jouer. L'Euro 2008, tu te souviens ? Ouais. Très costaud aussi. En Suisse et Autriche. Oui. La Hollande était très très balèze. Et ils se sont sortis par la Russie. Hein. Oui, c'est fou quoi. Oui. Russie qui va en demi-finale. C'était une très bonne génération aussi. Mais moi, que les Pays-Bas quand même. En groupe, ils étaient avec l'Italie, la France et la Roumanie. Et il est bousillé. Ouais. Non, 4-0, 3-0. C'est pour ça que moi, je trouve pas ça hyper positif de passer à plusieurs. Après, en même temps, ça permet à ce qu'il y ait des plus petits pays. Mais les plus petits pays, ils peuvent espérer, puis du coup, ils
je pense qu'ils investissent beaucoup plus, tu vois, les compétitions, les trucs de pouvoir essayer de se qualifier. Après, tu etc. sais pas, hein, comme il dit, le Géorgie-Turquie de dernier Ça peut être Euro, des surprises, quoi. c'était un des meilleurs matchs de l'Euro. Ouais, clairement. tu dis, clairement. Tu vois la Non, mais fiche. je suis un peu mitigé entre un niveau avant qui était vraiment la crème de la crème et aussi on veut aussi toujours voir des surprises. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, tu sens des équipes qui arrivent à un certain niveau, puis qu'il y a ce plafond de verre à éclater, qu'ils n'y arrivent pas. Là, tu le vois peut-être beaucoup plus que dans les autres compétitions à l'époque, tu vois. De toute façon, tu auras toujours des surprises, quoi qu'il arrive. Tu C'est auras ça. toujours une équipe qui s'est qualifiée facilement et qui Et va se d'autres brouter au pas. premier tour. Exactement. Un tournoi, c'est un tournoi. Hein. Tu Bah sais ouais. jamais ce qui peut se passer. Ouais. Et c'est là aussi que ça rend intéressant. Ouais. Tu nous fais voyager Ouais, on continue de voyager. Allez. On s'en va du côté de l'Afrique, messieurs. Ah. Et ça fait bien plaisir. Eh ouais. On va aller vite sur certains et on va s'arrêter sur les autres. L'Égypte, on va aller vite. L'Égypte qui a fait match nul contre le Burkina Faso. Les deux équipes se tirent la bourre pour la première place. L'Égypte a 20 points. Le Burkina Faso 15. Il reste 2 matchs. Ouais. Il L'Égypte suffit va pas de- passer, Une je victoire sais pas. suffit pour se qualifier. Ouais, pour une les- victoire suffit à l'Égypte pour être qualifié directement. Ce qu'ils vont pas avoir. Ce qu'ils vont Non. avoir. Non, et franchement, ils ont Mais une non, bonne je les vois jamais en Coupe du L'Égypte, Monde. Ils vont l'Égypte, tout faire, ils font tout pour pas y aller. Si, on la dirait, dernière, tu vois. ils y étaient. Non, Euh, ils étaient en non. 2018. Voilà. Ah oui, En Russie, pas en voilà, 2022. en Russie, Ah, ok. exactement. Mais, et on disait quoi en 2018 quand ils se qualifiaient? Ah, l'Égypte, tiens. Et Enfin. au final, Tu vois, voilà, flop total. Ouais, mais l'Égypte, quand même, Salah Marmouche. Non, moi je J'ai- veux les voir. Cette J'espère année- les voir. Ça Bah, va moi, me décevoir de pas les j'espère, voir. tu je vois. vais aller les voir en Cannes. Ah ouais. Bah, on va aller, j'espère. Bah, pourquoi pas? Après, c'est des J'ai fait un Ah, petit c'est programme. sûr, c'est sûr. Normalement, on va faire un tour pour voir l'Égypte. généralement, quand il y a une compète et que l'Égypte est là, Ah oui. ils mouillent le maillot. Mais bien sûr, mais c'est Ouais, pour ça que je serais déçu ils sont un qu'ils se peu qualifient. broutés en 2018, mais oui. Mais c'était beau de les L'Égypte- voir qualifiés. L'Égypte est un grand d'Afrique. Mais là, L'Égypte doit être en Coupe du Monde. Exactement. Et c'est pour ça que là, dans le contexte, il leur reste 1 point pour se qualifier. C'est pour ça que j'ironise en disant ils vont pas l'avoir Ouais. parce que c'est abusé le peu de fois alors que c'est un énorme C'est vrai. oui. C'est vrai, c'est pays vrai. de foot et une énorme nation de Mais foot, comme je tu te vois, disais avec avant, cette avec une équipe. Coupe du Monde avec plus d'équipes, Ouais. il y a des surprises qui peuvent arriver. L'Égypte Maintenant, pourrait faire pour- partie. Bah oui. Oui, Bah mais- oui. Je veux dire, pour l'Afrique, tu vas avoir 10 équipes. Ouais. Tu peux avoir des surprises, mais les gros doivent être là pour maintenir un certain niveau. Et je sais pas si après tu peux perdre des places au niveau du ranking par Oui. continent. Mais Non, ouais. pas par continent, par équipe. C'est le classement FIFA qui fait foi. Ok. D'ailleurs, le Maroc est presque dans le pot 1. Non, mais je veux Ah, dire, bien. si tu envoies 10 Ok. équipes africaines et puis qu'il n'y en a aucune qui Ah passe au non, non. premier tour, que tu Non, finis non, à chaque non. fois dernier du groupe, est-ce que Non. la fois d'après, Ça, t'en il y aura as- toujours 10. Non, parce qu'en vrai, le concurrent de l'Afrique, c'est l'Asie. Et l'Asie va aussi envoyer Mais 8 équipes. Ouais. je sais pas si Ok. tu te souviens, mais avant, Ok. l'Uruguay tombait toujours contre une équipe, soit Océanie ou soit. Ah, ça, Asie. c'est pour les qualifs. Ouais. Oui. Ah. Mais du coup, Ah, du coup, ça fait au un fil pays du de temps, moins. quand ton du ranking continent. s'améliore, Ouais. est-ce que tu. Je sais Je pas. Ok. Moi, je pense que ça dépend de la formule de qualification. Et là, les barrages intercontinentaux, c'est un vrai bordel, hein, les gars. Ouais, ça, c'est à comprendre et tout. Ouais. Disons groupe A, l'Égypte. Allez, l'Égypte aura un prochain match à Djibouti. Autant J'espère. dire que normalement, les 3 points, ça va le faire. Sachant qu'au match aller, l'Égypte a gagné contre Djibouti. Où est-ce qu'il est 6-0. Ok. Le groupe B, messieurs, c'est le groupe du Sénégal, du Match Congo de la mort. et du Soudan. Il y avait le Les match de la Congolais Les beaux avaient un point d'avance sur le Sénégal Ouais. avant de s'affronter à Kinshasa, les deux. Le Congo a mené 2-0 en première s'effondrer. mi-temps. But signé Bakambu. Je vous conseille le but de Bakambu, très beau, et de Wissa. Mais le Sénégal étant quand même le Sénégal, les têtes sur les pieds. Enfin, La tête sur la les tête pieds, sur les pour pieds. le jingle. Ils ont réussi. Bref, vous voyez ce que je veux Ouais, dire. ouais. On se comprend. On se comprend. Restez zen, calme. Et ils ont réussi à passer l'épaule et ils se sont donc imposés 3-2 grâce à des Incroyable. buts de Pape Gay, Nicolas Jackson et Sarr. Le Incroyable. Sénégal, donc ce qui fait que le Sénégal Ah, est je passé pense que devant la RDC dans Ouais. ce groupe. Ouais. Je termine juste après, je te laisse Amine. Le Sénégal ira la prochaine journée au Soudan du Sud avant de recevoir la Mauritanie, alors que la RDC se déplace au Togo avant de recevoir
Le Soudan. Et le Soudan, ça va pas être facile. Donc il y en a un qui va Dieu. jouer contre les 2 derniers Ouais, et l'autre qui va jouer contre les 2 au-dessus. Donc le Congo a techniquement des équipes plus difficile. fortes. Ouais. Plus difficile. Le Soudan est à 4 points du Congo, mais bon, le Congo Mais quand devrait... on voit la réaction des supporters et tout, on comprend la déception et l'attente aussi qu'il y a pour tous les Les Congolais. Congolais Ouais. de voir enfin la Coupe du Monde. Ouais. La dernière Coupe du Monde du Congo, c'est 1974. Hein. Ouais. Et puis c'est une équipe qui évoluait bien là, le Congo, Ouais. tu vois justement. Donc Ils je ont peux pas mal comprendre de qu'ils joueurs espéraient dans cette des qualification, grands tu clubs, vois. Ouais. Mais oui, ils ont beaucoup évolué. Donc Bah oui, ça Malheureusement. Combo, c'est C'est un costaud. très, très bon Wan niveau. Bissaka, hein, qui joue avec le Congo. Ouais. Bakambu, Meshak Elia, qu'on connaît bien ici, en Suisse. Bon joueur. Mais bon, le Sénégal, ça reste malgré tout quand même au-dessus. La RDC qui était en demi-finale de la dernière CAN, d'ailleurs. Ouais, tu vois. Bon, Ouais. pour vous, Sénégal ou RDC qui passe numéro 1 Bah là, Sénégal en vrai, tu vois. Mais... Là, avec ce match-là, je pense Ouais. que l'histoire est réglée. Après, Ouais. Bah après, c'est la pas fierté totalement des fini pour Congolais, le elle peut. C'est pas fini. Tu Non, vois, non, c'est parce qu'après, il y a Ouais. il y a les 4 meilleurs deuxièmes qui vont vont faire un s'affronter tournoi pour une place. pour une C'est place. Et cette place-là, elle va t'envoyer en barrage intercontinentaux, les fameux. Ah, ok, Voilà. ok, les fameux là. Donc en fait, Quelqu'un de il te l'Asie, reste ouais. encore un parcours du combattant. Mais si tu finis deuxième, t'as encore un espoir. Ok, Mais on va dire ils ont bousillé l'avance qu'ils avaient. Ouais. Dommage pour C'est eux. dommage. Mais j'espère qu'ils se qualifient, qu'ils soient deuxième en tout cas. Ils puis devraient, puissent y ils arriver. devraient avec ça, les ça points serait qu'ils pas ont. mal de les voir. En tout cas, le Congo en Coupe du Monde, ça serait beau. Ce de serait les cool, voir, ouais. franchement, Ouais. Le groupe C, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Nigeria, le Rwanda, le Lesotho et le Zimbabwe. L'Afrique du Sud est première avec 17 points, le Bénin est deuxième avec 14. Et le Nigeria, troisième avec 11 points. Le Alors, Nigeria, ouais. c'est Grosse quasiment Grosse déception. grosse Foutu, hein. déception. Et même pas dans les deuxièmes. ou les Il meilleurs deuxièmes. pour être dans les meilleurs deuxièmes, Ouais. le Nigeria doit gagner ses 2 prochains matchs en espérant que d'autres perdent. Ça va Oh. être compliqué. Le Nigeria a fait match Ouais, nul dommage 1-1 pour eux. en Afrique du Sud lors de cette journée. Ouais, grosse déception au Nigeria. Mais pourtant, ils ont une génération aussi, non? Avec les. Lookman. Lookman, Osimhen, Osimhen, Iwobi, Ndidi au milieu. Boniface. Boniface. Ouais, tu vois. Il y a Ouais, du Boniface très, qui très lourd. Il y a du n'était très, pas très sélectionné là. Chukwueze. oui, Il y a c'est du très fou. très lourd. Du très lourd. Arako Dare, qu'on connaît bien aussi. Sélectionné avec le Sur le Nigeria. papier, Mais oui, c'est un très, Après, c'est un très beau c'est là 11 tu où peux mettre, tu vois. on mais- revient au niveau des clubs. Ouais. Et le Mamelody Sundowns, Afrique du Sud, ouais. Mamelody Sundowns, c'est qui un est peu la base de. l'ossature de de l'Afrique la- du Sud. ouais. Et voilà. Encore La- une fois, Ils savent des jouer, joueurs qui sont habitués en club les à jouer ensemble. automatismes et tout. L'Afrique du Sud qui revient bien depuis ces 3-4 dernières années. Et ça fait plaisir aussi, hein, parce que l'Afrique du Sud est aussi un grand pays de foot. Ouais. Ouais. En Des Afrique. jolis stades. Au stade Non, et tout. mais Oh, bah oui, c'est 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 vrai. vrai, c'est c'est vrai. c'est vrai. Pour vendre ton championnat, Ouais, les ouais. droits TV. La Tunisie qui s'est qualifiée à la tunisienne, on verra à la CAN. Mais... Comme d'hab, Et toujours petit là. conseil à ces joueurs-là, arrêtez d'aller au Moyen-Orient, etc. Et Ouais, le ouais. foot actuel manque de créativité. Ouais. Ouais. Et entre Mejbri et Ralbi, plus Saad ou Achouri, on a quand même quelque chose Le de choix, bien. ouais, Et il ouais. manque juste cet attaquant, ce numéro 9. Mais bon, ça c'est un problème Il depuis. existe, mais on l'attend. Mais est-ce que c'est un problème aujourd'hui d'en Faut-il manquer, naturaliser tu vois, un parce que- futur de Santos? Il y a d'autres dossiers de naturalisation en cours. Hein. Ah Enfin, de naturalisation. C'est des Tunisiens, mais on ne sait pas s'ils veulent Dos jouer. Santos. Et parmi possible. un Dos Santos, qui est brésilio-tunisien. Fils d'un certain Dos Santos. Ouais. Ok. Oui, mais il y en avait un qui Il y en était avait un. naturalisé enfin qui était Qui était- brésilien ouais. Oui, Dos naturalisé Santos. Ouais, ouais. tunisien. Mais là, c'est un autre encore. pour la Un CAN. ancien. Et il y Ah, a un aussi ancien, il y a aussi un Chermiti, portugo-tunisien. Ok. Oui, j'ai vu. Ok. J'ai vu. Donc, Et il y a même un Messi, Tunisien. je crois qu'il joue dans je sais plus quelle équipe. Un truc, je sais pas quoi, Ah ouais Messi. ok. Ok. Tout de suite. Des fake news, ça. c'est vrai. Bon, on va s'arrêter là. On a passé beaucoup de temps à faire le tour du monde. Merci Bija. On s'est merci régalé. Merci à vous, messieurs, Beau tour du monde. pour ce tour du monde comme on les aime. Ça fait plaisir. Et on va se retrouver très prochainement pour un épisode de Dribble. Après, petite pause. Voilà. YouTube, Spotify. Spotify, voilà. Vous pourrez réécouter tout ça puisque Ouais. finalement, les prochains Et matchs sur sont dans un mois. Spotify, c'est Exact. retranscrit, donc Ouais, en plus. Voilà. Ouais. Voilà. mettez Et- ça dans un coin Ça, de l'écran au Exact. bureau et puis voilà. ça Et fait mettez plaisir. 5 étoiles. Les 5 étoiles sur Spotify, c'est ça vrai. fait une diff énorme après aussi C'est vrai, pour c'est le vrai. podcast. Ça, c'est- Donc,